de leur club. Du côté mexicain, on l'a vu, c'est Alves Zagué qui manque. Et puis donc du côté nigérian, on va le voir dans quelques instants, il manque Efan Ekoku. Efan Ekoku donc qui n'est pas sur le terrain et qui est remplacé par le jeune Dominique Yorfa, dont c'est la première apparition donc ici à Riyad. Ekoku est donc rentré à Wimbledon pour disputer la suite du championnat d'Angleterre. Une équipe nigériane qui a déjà rencontré à plusieurs reprises des équipes sud-américaines et elle n'a jamais réussi de bons résultats. Elle n'a donc pas pu battre cette équipe argentine, ce qu'il lui fallait pour aller en finale de ce tournoi. Elle avait guère mieux réussi lors de sa première sortie, c'était contre la Colombie. En avril dernier, elle avait perdu également 1-0. Alors est-ce qu'elle va enfin réussir face à une équipe américaine, du continent américain, à gagner aujourd'hui? C'est toute la question pour décrocher cette médaille de bronze. Oui, on dirait d'une certaine manière que les Nigérians nourrissent un complexe vis-à-vis des équipes sud-américaines. Alors que là, on a à l'écran Luis Garcia, la vraie star de cette équipe mexicaine, puisque c'est lui qui a marqué les 3 buts donc des hommes de Mérida Barón depuis le début de la compétition. Luis Garcia donc retourné au pays, à l'América à Mexico, après un passage infructueux en Espagne. On aura l'occasion de le souligner dans quelques instants. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, ce qui va peut-être changer le déroulement des opérations. Et une température légèrement supérieure à ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Plus de 24 degrés. 24 degrés, donc c'est une température qui commence à être un peu chaude. Oui, et il y a également 35% de taux d'humidité. Oui. Et la pelouse, on le voit là derrière Daniel Amokachi, la pelouse est toujours aussi bosselée et donc toujours aussi difficile donc pour les joueurs très techniques. Le coup d'envoi de cette petite finale entre le Mexique et le Nigeria. Deux équipes qui nous doivent un petit peu une revanche. Encore que les Mexicains avaient fait une belle partie face au champion d'Europe en titre, le Danemark. Mais cette faute d'inattention en fin de partie leur a coûté cette place en finale. Alors que là, c'est Gutiérrez qui récupère ce premier ballon des Mexicains qui, en tout cas, grâce justement à Luis Garcia, l'ex-madrilène, ont prouvé qu'ils avaient les moyens de marquer des buts. En revanche, c'est vrai que Zagué lui avait beaucoup déçu. C'est pourquoi Hermosillo rentre aujourd'hui. C'est lui, Hermosillo, qui vient de jouer le ballon pour Luis Garcia, qui l'a perdu dans le dos et qui finalement perd cette balle qui est repartie pour cette équipe nigériane qu'il fait bien circuler. Oui, ça, les Nigérians sont passés maîtres dans l'art de faire tourner le ballon, mais notamment contre l'Argentine, ils n'ont pas eu devant la force de percussion qui avait fait leur force en ce début d'année, pratiquement tout au long d'ailleurs de l'année 94. On a l'impression qu'ils ont perdu un peu de cette force de percussion. Voilà, quelle erreur, et la bonne sortie de Peter Rufai sur cette balle en retrait. Peter Rufai souvent laissé à l'abandon, un peu esselé par ses défenseurs qui n'ont pas toujours effectué le marquage, les passes et les relances que l'on attend, qu'on en est à droit d'attendre en tout cas d'une équipe de niveau international. Ouais, il ne faudra pas laisser trop de champ en tout cas à Hermosillo. On l'a vu, Hermosillo qu'on attend un peu au tournant. Si Luis Garcia a bien réussi son tournoi, ni Zagué ni Hermosillo n'ont pour l'instant réussi à marquer de but, ni même à être décisif. Et c'est sans doute la clé de l'équipe mexicaine pour un bon résultat aujourd'hui, qu'Hermosillo fasse enfin quelque chose de bon. Et en plus, il a intérêt parce que je ne suis pas certain que Miguel Mérida Barón le rappelle à nouveau comme titulaire souvent s'il déçoit encore aujourd'hui. Ouais, une frappe contrée et Jorge Campos qui ne se fait pas surprendre sur cette balle qui était pourtant vicieuse. Il s'est bien couché sur cette frappe d'Austin Okocha, le joueur de l'Eintracht de Francfort qui tente sa chance dès les premières minutes du match. Et on va avoir une frappe qui effectivement est contrée dès le départ, mais sans aucun problème pour Campos, bien placé. Oui, je parlais des absences tout à l'heure côté nigérian. Stephen Keshi, donc, qui souffrait toujours du genou, finalement n'aura pas disputé ce tournoi. Il est même lui aussi reparti de Riyad. Il n'aura fait qu'une apparition éclair. Et puis aussi Sunday Oliseh a dû retrouver ses coéquipiers de la Reggiana en championnat d'Italie. Et idem donc pour Ekoku, l'équipe du Nigeria qui est légèrement amoindrie puisque dès le départ, on le sait, elle n'avait pu compter sur certains joueurs comme Yekini blessé ou comme Finidi retenu par l'Ajax d'Amsterdam. Donc une équipe nigériane qui n'est quand même pas tout à fait dans les meilleures dispositions aujourd'hui pour cette finale, dont l'enjeu, bien sûr, la finale pour la 3e place,
est moindre par rapport aux ambitions initiales nourries par les Nigérians qui visaient la victoire. Alors que le Nantais Samson Siasia est touché. Oui. Et sévèrement, semble-t-il, puisqu'il sort sur la civière. On a apporté un pack de glace pour éventuellement réduire l'hématome. Il a dû prendre un choc au crâne, on va le revoir là. Ah oui, effectivement. Ouais, coup de coude. Avec Blanco, le Mexicain. Luis Garcia qui met en retrait. Bernal. Rodriguez, dont on avait pu penser à un temps qu'il ne jouerait pas, mais finalement il a récupéré sa place dans cette sélection. Il est à la lutte ici avec Daniel Amokachi et Rodriguez a mis cette balle en touche. Amokachi fait cette remise en touche. Un ballon qui est mal négocié. Encore intervention de Bernal qui remonte cette balle, qui a réussi à s'appuyer sur un coéquipier du milieu de terrain avec une transversale maintenant du côté de Ramirez. Garcia Aspé pour Ignacio Ambriz, le capitaine. Rodriguez, Hermosillo, Bernal, Ambriz. Le ballon qui circule bien côté mexicain, une longue ouverture à destination de Luis Garcia. Contrôle orienté, centre de Luis Garcia, une reprise tentée par Hermosillo qui ne peut pas reprendre cette balle de la tête. Une fois de plus, Luis Garcia a prouvé qu'à la baguette, il est très efficace. C'est un excellent constructeur, même si c'est aussi un excellent finisseur. Et là, Hermosillo, dont vous parliez de tout l'enjeu qui pèse sur ses épaules aujourd'hui pour la suite de sa carrière en équipe du Mexique, rate de quelques bons centimètres quand même cette balle qui fuyait devant lui. Il n'a pas pu la rattraper. En tout cas, première action dangereuse donc sur le but de Peter Roufaille en faveur des Mexicains. Et vous avez vu cette action, ce contrôle instantané. Une balle pour lui-même et ce centre presque au millimètre. Il s'en fallait de très peu de Luis Garcia, qui est vraiment le grand bonhomme, le stratège de cette équipe mexicaine. Et qui se retrouve donc, on le signalait tout à l'heure, depuis qu'il est rentré au pays, depuis qu'il est revenu à l'América Mexico, sous les ordres de Léo Benaker. On a l'impression que c'est une deuxième vie de joueur qui commence pour lui. Luis Garcia. Oui, les Mexicains qui pressent haut. Là, ils avaient failli un temps récupérer ce ballon. Et comme par exemple lors du match inaugural contre l'Arabie Saoudite, il semble avoir la mainmise sur le milieu de terrain et posséder plus souvent le ballon. Procéder en jouant plus haut, hein, il presse plus haut. Et ça avait payé contre l'Arabie Saoudite, ça avait payé un temps contre le Danemark. Gutiérrez qu'on voit ici en gros plan, pas mal de travail quand même là pour la défense, avec notamment Claudio Suarez qui s'est contenté d'accompagner cette balle. Les tenues de Jorge Campos sont toujours un délice. Ouais, il a récupéré sa tenue fluorescente, le gardien volant, le playboy d'Acapulco. Quand vous n'êtes pas dans les parages, Rémi. En tout cas, petite précision quand même importante aussi. On en a parlé, les Nigérians sont sans doute déçus de disputer seulement la finale pour la 3e place, ceux qui visaient le titre. Mais il y a quand même 800 000 $ en jeu aujourd'hui, puisque c'est le prix alloué à la 3e équipe. Et 800 000 $, si on calcule rapidement, ça fait quand même plus de 4 millions de francs. Presque 5 millions de francs. Et donc c'est quand même une somme importante, même si on doit la partager entre 20 joueurs et le staff. Et voilà en tout cas qui va donner une motivation réelle aux deux équipes, qui ne jouent donc pas vraiment pour du beurre, qui jouent plutôt pour l'argent du beurre en l'occurrence. Amunike qui a été très décevant lors des 2 premières rencontres, que ce soit face au Japon où il avait raté tout ce qu'il avait voulu, ou face à l'Argentine où il a été quasiment absent des débats. Ouais, bonne balle de Luis Garcia qui tente de changer d'aile. Voilà qui est fait avec Ramirez qui tient debout, qui réussit à trouver un coéquipier avec une frappe contrée de Luis Garcia. Qui est en grande forme actuellement, le joueur de l'América.
Équipier de Jean-Claude Pagal, de François Manbic et de Kalouche Chaboualia, 3 Africains dans son club de Mexico. On attendait beaucoup de lui à la Coupe du Monde. Luis Garcia, il n'avait peut-être pas tout apporté à ce moment-là de sa carrière parce qu'il n'était pas très bien en Espagne. Ouais, pas de problème pour Peter Rufai sur ce corner frappé par Joaquim Del Olmo, le milieu de terrain de Veracruz qui se replace ici. Et que j'ai appelé Blanco tout à l'heure parce que c'est aussi son nom. Mais c'est vrai qu'on l'appelle Del Olmo dans le football. Del Olmo Blanco. Ignacio Ambriz, auteur toujours de très bonnes frappes de balle, le capitaine mexicain qui est en possession de la balle. Il avait notamment frappé sur la transversale contre les Danois. 2 fois du reste dans cette partie, les Mexicains avaient touché du bois avec un peu de malchance. Et surtout beaucoup de malchance à l'arrivée dans les tirs au but, comme en Coupe du Monde face à la Bulgarie. 2 compétitions d'affilée où ils se font sortir au tir au but. Oui, Amokachi qui a donné une bonne balle. Et hors-jeu de l'attaque nigériane. Et notamment de ce jeune garçon qui rentre aujourd'hui à la place des Cocos, Dominique Iorfa. Ouais, c'était limite. Hein. Iorfa qui côté nigérian est le seul joueur titulaire donc pour cette finale pour la 3e place qui n'était pas présent à la World Cup. En confirmation quand même que le Nigeria, malgré de nombreux absents, présente une équipe compétitive. Tous les autres étaient donc dans les 22 de la dernière Coupe du Monde. Ces 2 équipes se retrouvent quand même à ce stade de la compétition pour la petite finale sans avoir perdu leur 2e match. En étant donc invaincus toutes 2 dans ce tournoi. Oh oui, une bonne balle là, avec un centre instantané. Et on a dégagé comme on peut, c'était Rodriguez, je crois, juste face à Iorfa, justement. Les 2 numéros 9 face à face. On va revoir ce centre au ralenti. C'était très juste. L'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas corner, que c'était plutôt Iorfa qui avait touché le ballon, ce qui va permettre à Jorge Campos de dégager ici son camp latéralement. Ambriz avec une balle aérienne. Et bon retour de Bénédicte Iroha qui avait récupéré ce ballon. Okocha qui talonne. Et Ramirez qui récupère pour redonner la balle aussitôt. Un peu de confusion dans l'entrejeu. « 11 minutes de jouer dans cette petite finale entre le Mexique et le Nigeria. Toujours rien de marqué, mais encore une balle en profondeur pour Hermosillo qui va tenter de chercher ce ballon qui ne le reprendra pas. » Un petit mot aussi pour signaler, Rémi, que finalement la hiérarchie a été totalement respectée. Car même si le Nigeria et le Mexique sont pour l'instant invaincus dans la compétition, ils n'ont pu vraiment bousculer la hiérarchie traditionnelle qui veut que l'équipe européenne, en l'occurrence le Danemark, et l'équipe sud-américaine, en l'occurrence l'Argentine, dominent les débats mondiaux. Et puis on pourra aussi signaler pour la petite histoire que l'Asie n'est pas vraiment au niveau des autres continents, puisque les 2 représentants de l'Asie, l'Arabie Saoudite et le Japon, auront été éliminés tout de suite. Voilà donc une compétition qui ne fait que confirmer que la hiérarchie est toujours la même, mais que les nations africaines et les nations de la CONCACAF, de l'Amérique centrale, se rapprochent quand même petit à petit du haut niveau mondial. Oui, avec une bonne balle à 40 mètres récupérée pour Luis Garcia, qui est accroché à bon coup franc pour l'équipe mexicaine. Peut-être une frappe d'Ambriz, ou alors tout simplement Luis Garcia, que l'on revoit ici en action, qui est accroché par Adepojou, puis par Rouché Okechukwu. Oui, s'y était mis à 2 pour arrêter ce diable de Luis Garcia, qui évidemment est le plus surveillé des joueurs mexicains. Un petit mot aussi sur l'arbitre, M. Crăciunescu, le Roumain que l'on a l'habitude de voir officier sur les terrains européens. Garcia Aspé en force au-dessus. Largement au-dessus. Mais une frappe extrêmement puissante du coup de pied. On l'a remarqué lors des matchs précédents, il y a eu une phase de réglage pour tous les tireurs de coups francs.
les premiers coups francs dans pratiquement toutes les rencontres que nous avons vues ont été en général assez mal cadrés. Puis petit à petit, les joueurs ont pris leur marque, et notamment aujourd'hui avec le vent qui souffle à Riyad. Il va falloir se réadapter aux conditions. Ouais, bon dégagement de Gutiérrez sur la tête de Garcia Aspe, le frappeur de coup franc d'il y a quelques instants, qui a joué avec Ramirez, qui a été contré, mais la balle reste pour Ambriz. Ouverture d'Ambriz du côté de Rodriguez. Le voilà, Rodriguez qui remet dans l'axe pour Luis Garcia. C'est une bonne balle. Frappe de Luis Garcia, trop enlevé. On l'a vu dès le départ, la balle a un peu sauté au moment où Luis Garcia l'a poussé devant lui pour la frapper. Il était pourtant dans une position qu'il affectionne, à une distance qu'il aime pour ce genre de frappe, mais voilà, c'est la petite bosse du terrain qui l'oblige à enlever son coup de pied. On sent quand même le joueur en confiance, hein, qui n'hésite pas à tenter des gestes difficiles, à frapper très souvent au but. Quand on a marqué comme ça 3 fois en 2 matchs, on a évidemment le vent en poupe, et surtout aujourd'hui où ça souffle un petit peu. Les Mexicains qui croient dur comme fer dans cette 3e place, ceux qui avaient déjà quand même bien réussi avec leur nouvel entraîneur en première participation de la Copa Américaine. Ils avaient été vice-champions, ils avaient perdu en finale contre l'Argentine 2-1. Ils ont quand même fait une bonne Coupe du Monde, éliminés simplement au tir au but par un futur demi-finaliste, la Bulgarie. Voilà, du reste, Miguel Merria Barón, successeur de César Luis Menotti. Succession difficile, mais il a fait un bon travail. Il se tient à son idée. Il conserve son groupe. Il n'a rien bouleversé, lui, depuis la Coupe du Monde. Il travaille avec un groupe relativement jeune, finalement, avec quelques joueurs d'expérience pour les encadrer. Il a juste éliminé Hugo Sanchez, atteint par la limite d'âge. Qui continue à jouer, mais de manière très obscure maintenant dans le championnat du Mexique, dans un petit club. Et il est vrai qu'Hugo Sanchez avait beau être un monument, il n'avait plus ses jambes de 20 ans. Alors, un nouveau coup franc qui a été frappé. Luis Garcia qui tente de prendre cette balle de la tête. Elle a été dégagée par Irolais, dégagée une 2e fois. Une reprise de volée, alors là, de plus en plus aérienne. Signé Ambriz, justement, dont on a souligné suffisamment la frappe de balle puissante et les tirs souvent encadrés, même si ce n'est pas le cas ici pour l'instant. Ambriz qui reste toujours dangereux. Vous parliez de coup franc tout à l'heure, Patrick Lafayette. Je crois qu'il y a simplement le japonais Kazu qui en a marqué un. Oui, finalement, je crois que c'est la seule réussite directement sur coup de pied arrêté. Il y a aussi des buts, par exemple, sur des corners, mais il est vrai qu'il n'y a que Kazu qui a marqué un but qui, finalement, en plus, c'était un but pour l'honneur et un très beau coup franc de très loin. Oui, face à l'Argentine. Garcia Aspe qui échappe à Mokashi, qui a voulu jouer avec Ramirez. La balle est restée pour Ambriz. Et une passe en retrait finalement pour Peter Rufai. Ah, et un coup de sifflet de l'arbitre roumain. Sous l'œil de l'entraîneur nigérian. Oui, c'était pour un carton jaune. Un reste pour Okocha. Personne ne le sait vraiment, même le réalisateur qui n'ose pas risquer un nom en incrustation sur l'écran. A priori, comme il y avait eu un coup franc pour les Nigérians, c'est plutôt une faute d'un joueur mexicain. Alors que là, Del Olmo a récupéré la balle le long de la touche. Del Olmo qui est obligé de reculer sous la pression d'Okocha, qui fait la remise en touche. Del Olmo, Garcia Aspe qui a bien couvert sa balle, mais qui la redonne aussitôt, qui va aller la rechercher, qui était à la limite de commettre la faute. Ah, ils pressent bien quand même les Mexicains grâce à Ramirez. Oui. Luis Garcia. Oui, il y a a priori un déséquilibre entre ces deux formations, un déséquilibre physique notamment. On le voit d'ailleurs par exemple là avec Eguavon et Ramirez, deux gabarits totalement différents. Il est vrai que les Mexicains, on a surnommé d'ailleurs les petits hommes verts. Ça, c'était notre confrère Alexandre Valente qui a vu cette expression. Et c'est vrai que les Mexicains physiquement souffrent de la comparaison avec les Nigérians, mais ils sont en confiance, ces Mexicains. On sent qu'ils sont prêts à faire le jeu face à une équipe nigériane qui doute beaucoup, qui n'est pas du tout au niveau de ses ambitions. Et donc le combat pourrait être beaucoup plus équilibré qu'il n'y paraît a priori, parce qu'il est vrai que les Nigérians allient à la fois ce physique impressionnant et puis des qualités techniques hors du commun, notamment chez leurs attaquants, mais des attaquants qui sont très très discrets depuis le début de la rencontre. « 17 minutes de jouer, rien de marqué. Bénédicte Roy qui vient de faire cette remise en touche. Un ballon assez long
sur la tête de Gutiérrez. Amokachi qui intervient et qui commet une faute. L'ancien brugeois, parti depuis en Angleterre. Auteur d'un excellent premier match face au Japon, beaucoup plus discret, comme d'ailleurs l'ensemble de son équipe, si ce n'est le gardien Peter Houfaï face à l'Argentine. Ah, il a du travail dans le championnat anglais, il joue à Everton qui longtemps était lanterne rouge, qui se reprend. Garcia Aspé, Chandel. Ah, peut-être une bonne balle pour Okocha en contre, une des premières de la partie pour le Nigeria. Okocha qui pousse ce ballon. Un peu trop loin. Dommage pour Okocha, qui essaie de revenir physiquement. Il manque forcément de rythme, ce garçon. On se souvient de ses mésaventures à l'Eintracht de Francfort. Il a été mis à pied. Ensuite, il n'a pu rejouer rapidement, même si les affaires sont arrangées avec l'Eintracht de Francfort, puisqu'on le sait, la trêve est longue en Allemagne. Le championnat de la Bundesliga ne reprendra qu'en février. Et donc, il manque de rythme. Ce qui explique que lors des deux premières rencontres, eh bien, il a été d'abord remplaçant et puis ensuite, il est sorti. Il n'a pas pu tenir les 90 minutes. Est-ce que cette fois-ci, il va pouvoir enfin aller jusqu'au bout de son effort? C'est une des clés du match parce que c'est le seul véritable organisateur dont dispose le Nigeria. Chandel d'Ambrise et ce sera pour Peter Houfaï. Toujours très sûr de sa main droite. Ex-gardien des Eagles de Deventer qui dégage très haut sur la tête d'un Mexicain. Et Okocha qui avait repris ce ballon, mais on recule à l'image d'Okechukwu pour Bénédicte Iroha. Gutiérrez a été passé au milieu de 4 joueurs. Superbe action. Daniel Amokachi maintenant qui oublie le ballon récupéré par Bernal. Rodriguez qui a été poussé par le joueur d'Everton. Rodriguez qui tente de passer. Ouais, mais c'est trop court là. Dur. Ah, à moins il récupère la balle quand même. C'était Okechukwu là qui avait hésité et qui finalement lui a rendu le ballon, en tout cas par l'intermédiaire d'une touche. Faute d'Iroha qui se plaint, qui dit mais non, je n'ai rien fait. Et pourtant si, lui dit monsieur Krashenescu, vous avez écarté Rodriguez du bras. Et donc c'est un bon coup franc pour l'équipe mexicaine. Un coup franc que va frapper Marcelinho Bernal. Pour une fois ce n'est pas Garcia Aspé parce qu'on n'est pas dans l'axe. Alors la tête d'Hermosillo, le grand zaguet lui n'est pas là bien sûr. Tête d'Ambrise, éventuellement lancé frappé direct, c'est contré, il fallait la sortir. C'est pas fini. Claudio Suarez qui tente de reprendre cette balle avec une reprise de volée. Oh, et le but. Et le voilà, le but, l'ouverture du score, signé Ramirez sur un coup de pied arrêté à l'issue d'un coup franc. Oui, une reprise de Ramon Ramirez qui a surpris Peter Houfaï. On savait que ce serait chaud pour le gardien de Farense. Quand on a vu cette balle en cloche, il n'a pas pu dégager le ballon comme il l'aurait souhaité. Ensuite, cette reprise finalement presque ratée, mais c'est du pied gauche, c'est le pied qu'affectionne Ramon Ramirez avec un rebond qui surprend Peter Houfaï. C'est un beau ciseau, hein, ouais. Et il n'est pas exempt de tout reproche quand même Peter Houfaï sur les deux balles, sur les deux fois. Mais vous allez le voir au départ aussi, Rémi, il va être gêné là. Par Suarez. Ouais. Voilà, et il ne peut pas donner le coup de poing comme il le veut, même si on ne peut rien reprocher à Suarez qui n'a pas fait d'obstruction caractérisée. Et ensuite Peter Houfaï est un peu court, oui, il voit mal arriver le ballon manifestement. Et ce rebond le surprend. Les Mexicains transcendaient l'image de Del Olmo maintenant qui gâche un peu sa balle. Et des Mexicains qui mènent à 1-0 après 21 minutes de jeu. Et qui pour l'instant auront marqué dans tous les matchs. Oui. Et qui auront toujours mené au score. Ce qui n'est pas dans leur habitude d'ailleurs. « 22 minutes de jeu à 1-0 depuis quelques instants pour le Mexique sur ce but de cet homme Ramirez. Mais les coéquipiers de Ramirez viennent de concéder un coup franc pratiquement dans les mêmes conditions. Un coup franc qui peut être dangereux également. D'autant que Campos n'est pas si grand que ça. Il s'est fait une petite frayeur là. Jorge Campos qui capte quand même ce ballon et qui relance d'un bras roulé directement sur Ramirez. Extérieur du pied de Ramirez. Ouais, ça joue quand même pas mal du côté mexicain. Ah, il était menacé là, Campos, par l'immense Dominique Iorfa, qui est un grand gabarit que l'on connaît peu. Malgré ses 20 sélections, on ne l'a pas souvent vu au haut niveau. Oh, c'est un peu chaud oh là, là là, gifle d'Eguavon sur Del Olmo là. Après cette faute de Ramirez, et ouais, pour la gifle, il va prendre tout de suite ce carton jaune.
justifié, il aurait dû se calmer un petit peu. Augustin Eguavon averti donc. Ambris qui vient discuter lui aussi. On n'a pas eu de matchs qui ont dégénéré. Pour l'instant, il n'y a quand même pas de quoi. On a dit que c'était la petite finale. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'argent en jeu, mais c'est pas une raison pour s'énerver. Il y a un peu d'énervement côté nigérian. On est très très loin du rendement escompté. Chouaïbou, l'entraîneur, a l'air un peu inquiet. Même si là, il esquisse un sourire. Il sait que ce n'est pas facile pour un entraîneur du pays de prendre en main les destinées de cette formation qui promettait beaucoup, qui a obtenu de grands résultats avec les Mens Westerhof, même si ses méthodes étaient contestées. Ouh là là. Une bonne balle pour Hermosillo qui a réussi à contrôler mais qui a trop tardé. Garcia Aspé qui centre, c'est trop long pour Rodriguez qui va courir quand même charge de l'épaule et il n'a pas été gagnant là le petit Mexicain face à Bénédicte Iroha qui l'invective du reste. Très énervé depuis le début de la rencontre, Iroha. Qui vient de dire un gros mot en anglais. On a tous compris. Rien de bien grave. Un peu d'énervement comme tout à l'heure sur l'affaire Eguavon. Il faut maintenant que les Nigérians pensent à jouer. On sait qu'ils ont les moyens de jouer, mais ils nous déçoivent trop souvent pour l'instant dans cette compétition. Ouais, comme ici avec Daniel Amokachi qui n'a pas pu récupérer cette balle devant Gutiérrez. Et c'est Jorge Campos qui va dégager. 25 minutes de jouer, 1-0 pour le Mexique. Et on sent quand même les joueurs africains vexés par ce but encaissé. Je pense qu'ils vont réagir. Ouais, Adepojou, bien fait face à Ambris. Adepojou qui continue. Bonne balle d'Adepojou pour Daniel Amokachi qui va tenter de centrer. Il n'y a personne si ce n'est Marcelino Bernal. Bernal qui repart immédiatement. Là, ils sont dans une configuration qu'ils aiment, les Mexicains, avec un peu de champ. Ramirez, le buteur, tente de déborder, qui se retourne, qui joue avec Ignacio Ambris, son capitaine. Ramirez à nouveau. Ça joue pas mal finalement depuis quelques instants. Del Olmo en profondeur. Une superbe balle encore pour Hermosillo. Centre d'Hermosillo. Là, on a dégagé encore avec beaucoup de frayeur dans les 6 mètres. Et sauvetage d'Okechukwu. Devant Peter Roufaï. D'ailleurs une mésentente je pense entre les deux joueurs parce que Roufaï qui n'était pas menacé aurait pu se saisir du ballon. Okechukwu peut-être échaudé par la sortie ratée tout à l'heure de son capitaine. A préféré dégager. Encore une alerte donc pour les Nigérians qui se doivent impérativement de réagir s'ils ne veulent pas sortir de ce tournoi par la toute petite porte. Oh là là, longue balle d'Iroha complètement ratée pour Campos. On aperçoit ici Dominique Iorfa qui court mais en vain pour l'instant la pointe de cette attaque nigériane. Ceci dit, il est très présent devant, il pèse beaucoup sur la défense mexicaine, même si pour l'instant il n'a pas eu la réussite. Il pourrait peut-être, par son rôle, par sa présence physique, ouvrir des brèches, notamment pour Amokachi et Amunike, mais il faudrait que ces deux garçons, et notamment Amunike, se réveillent. Le voilà Amunike là, peut-être en position de déborder. Face à Rodriguez et Gutiérrez qui taclent ce ballon. Et il débute moins bien évidemment cette année 95 qu'il n'avait débuté l'année 94 avec le Zamalek. Et là, un centre pour personne au 3e poteau et une sortie de but donc. Amunike qui s'en veut, qui sait bien que pour l'instant il n'a pas retrouvé le niveau qui était le sien l'an dernier et qui a apparemment beaucoup de travail pour se remettre en confiance. Je pense en tout cas sur ce que l'on voit pour l'instant depuis 2 matchs et un tiers de match là aujourd'hui, que ces Mexicains qui seront à nouveau invités donc à la Copa América l'été prochain seront encore comme lors de la dernière édition des candidats sérieux en Uruguay dans quelques mois. Ah oui, c'est une équipe qui ne souffre pas de la comparaison avec ses homologues sud-américaines, si ce n'est peut-être bien sûr le Brésil et peut-être pourrait-il le Mexique faire jeu égal avec l'Argentine de nouveau, puisque l'Argentine on le sait est en phase de reconstruction. Ça aurait été d'ailleurs intéressant de voir une revanche Argentine-Mexique. Mais ceci dit, le Danemark aussi est en phase de reconstruction après avoir raté le rendez-vous de la Coupe du Monde.
Et le Mexique, manifestement, est largement, en tout cas au niveau des autres formations sud-américaines. On peut penser à l'Uruguay qui a sombré ces dernières années. Le Paraguay, bien sûr, à la Colombie qui se cherche, qui a beaucoup de problèmes internes. Et qui va perdre certains joueurs qui ont été atteints par la limite d'âge. Bien sûr. Allez, les Nigérians qui repartent. Non, c'était encore sur Del Olmo. Oh, et pas de chance. La balle sera pour les Verts. Adepojou a taclé la balle dans les pieds d'Iorfa. C'est pas de chance, mais il y a un gros manque de concentration quand même chez les joueurs nigérians. On l'avait déjà constaté face à l'Argentine. Elle a du mal vraiment à se révolter, cette équipe nigériane, et à se remettre dans les matchs quand elle en est sortie par son adversaire. C'était un peu le cas contre l'Argentine quand elle s'est laissée endormir. Et là, moi j'ai bien peur, Rémi, je suis moins confiant que vous. J'ai bien peur que pour les Nigériens, il faille attendre la pause et de nouvelles consignes pour se remettre dans le match. D'autant que Garcia Aspé déborde ici, centre. Une balle qui a été taclée, qui était presque remis dans l'axe au point de pénalty pour Hermosillo. La tête de Del Olmo. La tête d'Ambrise. Encore une position de hors-jeu d'Hermosillo. Oui, un certain lymphatisme dans le jeu nigérian, un manque d'engagement. Quand on a un physique impressionnant comme l'ont la plupart des joueurs nigérians, on doit aussi le faire valoir, bien sûr dans le bon sens du terme. Et là pour l'instant, physiquement, et c'est une surprise, les Nigérians sont dominés par les Mexicains. Ah, on est loin du niveau nigérian de la Coupe du Monde. Alors certes, ils ont battu le Japon 3-0, mais depuis, pas de but contre l'Argentine. Match difficile face au Mexique. Il faut une petite faute technique de Rodriguez pour que les Nigérians puissent récupérer ce ballon. Et Bernal vient de remettre cette balle en touche sur une remise en jeu de Bénédicte Iroha. Iroha qui va récidiver ici. Qui va trouver Daniel Amokachi. Et non, ça sort encore, mais de l'autre côté pour les Verts cette fois-ci. Qui gère tranquillement, on est quasiment à la demi-heure de jeu. 1-0 pour les Mexicains, ce but de Ramirez. Qui vaut, rappelons-le, 800 000 $. Ce n'est pas donc un but pour rien. Et là, une longue balle de Rodriguez, mais sans aucun problème finalement donc pour Peter Rufai qui bénéficie de cette balle en retrait d'Okechukwu. Et toujours à la récupération Ambrise. Avec l'arbitre, oui, mais c'est pas grave, ils sont plus vivaces, regardez. Ils sont plus vivaces les Mexicains. Del Olmo. Ramirez en touche. Mon pied gauche qui avait fait merveille tout à l'heure pour marquer ce but. Et bien là, il a failli. Mais ce n'est pas encore trop grave pour les Mexicains qui contrôlent parfaitement la situation. Et Meria Barón, depuis son banc, peut savourer finalement la révolution tranquille qu'il est en train d'opérer au sein de cette équipe mexicaine. La révolution tranquille, c'est rare au Mexique. Et là, c'est le cas. Il a sorti Hugo Sanchez et pour l'instant, le rendement d'équipe n'en pâtit pas. Et lui, il n'a pas à en souffrir non plus, ni au niveau des critiques, ni au niveau du rendement de sa formation. Okocha a frappé cette balle. Adepojou qui remet une chandelle. Ah, Campos, qui est bien léger. Il y a Amokachi qui marque et qui égalise. Alors est-ce qu'il y a faute sur le gardien? C'est ce que vont demander les joueurs mexicains, mais ils n'obtiennent pas égalisation. Campos qui nous est apparu bien léger. C'est ça aussi ce qu'il pénalise, Campos, c'est son gabarit. Parce qu'on a beau dire, il a beau être bondissant, il a beau être présent partout. Il est vrai que dans un contact comme cela, de toute façon, il aura du mal à obtenir la faute parce qu'il explose très vite. On a l'impression que finalement il est dominé totalement par son adversaire. On va revoir au ralenti s'il y a réellement une charge irrégulière sur lui. Non, non, il se trouve totalement le but devant est tout à fait Amunike. valable. Et c'est Amokachi qui en profite à l'arrivée. Et l'attaquant d'Everton qui égalise avec beaucoup d'à-propos. Bah, vous voyez, hein, j'avais raison, je sentais bien qu'ils allaient en mettre un. Oh là, c'est accéléré. Là. Oui, oui. Même si c'est à l'issue, vous en conviendrez avec moi, Rémi, d'une action peu orthodoxe. Oui, mais comme l'autre but, c'est à la suite d'un coup franc que ce but survient, cette égalisation. Injuste peut-être pour les Mexicains qui dominaient la partie. Un but dont on dirait qu'il ne vaut plus que 400 000 $, celui-là, parce que pour l'instant, personne n'a fait le break.
3 minutes de jouer, un but partout dans cette petite finale. Et un nouveau coup franc pour Garcia Aspe cette fois-ci, décidément. C'est la finale des coups francs dangereux. Déjà 2 buts sur 2 coups francs. Alors que va faire Garcia Aspe cette fois-ci? On probablement encore chercher. Non, il tente de frapper direct en espérant une reprise. Et finalement, elle est venue d'un coéquipier qui a mis au-dessus. Je me demande si c'était pas encore Luis Garcia. Je crois aussi avoir reconnu Luis Garcia. Il a tenté cette reprise de gauche. On revoit le but encaissé par Campos. Non, il mal embarqué Campos dès le départ. Il est en retard. Il est un peu juste, mais là, il n'y peut rien. C'est sa taille qui le pénalise. Il fait 1m75. Ah oui. Ça confirme que c'est malheureusement sur certaines actions insuffisant au niveau international. Et là, il n'y peut rien, Campos. Ceci dit, il avait en face de lui Amuniké. Il mesure qu'1m75 lui aussi. Finalement, Amuniké a fait parler en revanche sa présence physique. Ah oui, parce que c'est pas le même poids. Hein. Oui, son timing aussi. Campos, c'est un poids léger. Il y a donc un partout finalement sur aussi 2 erreurs de gardien. Une erreur de placement. Peter Roufaï qui tout à l'heure n'a pas pu saisir un ballon qui est passé pourtant à sa portée. Et puis là, Campos donc qui se lance un peu de manière hasardeuse à l'assaut d'Amuniké et qui rate le ballon. Mais Patrick, ils avaient bien réagi ces Nigérians, peut-être un petit peu énervés, fâchés. Ils avaient même pris un carton jaune par Eguavoen, mais on voyait qu'ils en voulaient. Ils ne voulaient pas perdre ce match. C'est pas ce qu'il adviendra du score final de l'issue de cette partie, mais ils sont relancés par ce but. Ces joueurs nigérians, c'est manifeste maintenant. Même si en le revoyant à plusieurs reprises et sous divers angles au ralenti, Amuniké à un moment embarque quand même le bras de Campos, mais quoi qu'il arrive, on a l'impression que Campos n'aurait jamais pu avoir ce ballon. D'abord, oui, il s'est jeté. Quand il prend la balle, il avait fait un demi-tour. Il était déjà dos, enfin, face à son pour but, protéger un ballon qu'il n'avait pas, qui n'était pas en sa possession. Ramirez, le buteur de l'autre camp. Donc vous aurez aperçu qu'un des défenseurs nigérians a maintenant un gros pansement sur le nez. Je ne l'ai pas vu au passage. C'est peut-être Eguavoen qui tout à l'heure se plaignait. On va essayer de repérer qui est blessé. Un dégagement là à moitié raté de la part de Peter Roufaï. Mike qui ne réussit pas un grand match pour l'instant, Peter Roufaï. Oui, c'est bien Eguavoen qui est pensé sur le nez. L'important pour lui est de bien penser et de bien défendre également. Adepojou qui a du ballon. Ah ça. Oh oui, mais là, Hermosio qui presse. Gutiérrez, contrôle de la poitrine. Bernal, une chandelle. La tête de Rodriguez. Adepojou légèrement bousculé. L'arbitre a laissé l'avantage. Uche Okechukwu qui a lancé le ballon du côté d'Okocha. Adepojou encore pour une nouvelle chandelle le long de la touche. Ça va être haut pour Amokachi. Petite grimace de Miguel Merilla Baron. Eh oui, parce que ces joueurs tenaient quand même bien cette rencontre. Ils pensaient pouvoir aller au moins jusqu'à la mi-temps tranquillement. Mais là, sur l'erreur de Campos, sur aussi une erreur collective d'ailleurs de la défense mexicaine. Campos n'est pas seul en cause. Il n'était absolument pas protégé sur cette action. Bien, les Mexicains ont redonné confiance à des Nigérians qui nous paraissaient pourtant en train de sombrer. Tant mieux en tout cas pour l'intérêt du match. Bernal vient de frapper ce ballon. Une remise en retrait, une chandelle maintenant. Luis Garcia qui remet une deuxième fois. Oui, c'est bien joué. Avec une frappe sur le gardien qui relâche. Et Luis Garcia qui se jette devant Peter Roufaï. Oui. Alors c'était Garcia Aspe en fait. Ah oui, il y a eu un contact sur le haut du crâne, je crois. Là, Peter Roufaï a reçu les crampons de Garcia Aspe. On va revoir ce ballon relâché, oui. Oh, il s'essuie, disons. Non, c'est bien Luis Garcia. C'est Luis Garcia. La frappe est le Garcia Aspe, mais voilà, c'est bien Luis Garcia comme il m'avait semblé. Non, mais il n'y a pas de volonté, pas du tout. Il retient au contraire son pied, Luis Garcia, qui, et c'est bien normal, avait vu ce ballon échapper aux mains de Peter Roufaï. Il s'était précipité. Et après, il n'a pu empêcher un contact qui est resté bien involontaire. Et de toute façon, Peter Roufaï s'est relevé après avoir été légèrement groggy quelques instants. Ouais, mais il n'a pas la main sûre, Peter Roufaï, aujourd'hui. Donc là, il y a une nouvelle position de hors-jeu. Il n'aime pas les finales, Peter Roufaï. J'ai le souvenir de la finale des... Si vous permettez ce petit souvenir de la finale de la Coupe d'Afrique 88. Il avait été excellent tout au long du tournoi. C'était au Maroc.
Et en finale contre le Cameroun, il avait commis une grossière faute sur Roger Mila d'ailleurs, qui avait valu un pénalty. Et ce pénalty, il aurait pu l'arrêter. Mais la balle, un peu à la manière d'Arconada contre la France en 84, lui avait échappé. Ce n'est pas vraiment l'homme des finales, même si elles sont seulement pour la 3e place, Peter Rufai. Espérons pour lui qu'il va se reprendre. Voilà, pour l'instant, c'est Yorfa qui charge et Claudio Suarez qui est obligé de le mettre en touche. Les Nigérians qui se font de plus en plus pressants juste avant la mi-temps. 38 minutes de jouer maintenant. Ah oui, requinqué par cette égalisation manifestement, et on le voit là encore. Voilà, Claudio Suarez qui dégage comme il peut en touche. Une égalisation d'Amokachi qui a marqué son 2e but du tournoi. Claudio Suarez qui manifestement là essaie de marquer au plus près Daniel Amokachi qui s'est réveillé. Tête au premier poteau. Le Samson Siasia. Le look de Campos est quand même impressionnant. Et puis là, ça passe en revanche. Elle est un peu moins. Elle est peu moins. Campos qui a toujours ses passages à vide dans les matchs. C'est difficile pour lui de rester concentré manifestement 90 minutes. Là, il y a une comparaison dans le match entre les deux gardiens qui ont un peu de difficulté et les 2 buts qui sont arrivés tous les deux sur des coups francs et des balles un peu cafouillées. Ouais, Del Olmo qui vient faire du bon travail en relançant de la tête. Et Hermosillo pour Luis Garcia. Oui, il est dans l'axe là. Il peut accélérer. Il va sans doute jouer avec Ramirez. Qui recherche Luis Garcia qui n'a pas pu contrôler cette balle. Il se bat Daniel Amokachi, il a changé de côté. Il a échappé en brise, ouais. On laisse bien filer la balle entre les jambes. Ah, mais dans le dos du joueur. Beaucoup de chance pour Amoniqué. Et faute de Bernal. Ouais, obstruction. Une obstruction manifeste. Amoniqué avait mis une petite balle pour lui-même. On va revoir là le geste très vif d'Amoniqué, mais il est vrai que Bernal vient l'empêcher de passer, le charger irrégulièrement. Coup franc. Le ballon qui circule beaucoup mieux du côté nigérian maintenant. Ouais. À l'image notamment d'Amokachi. C'est quand même très étonnant côté nigérian, c'est qu'on n'ait pas plus recours aux ballons aériens, compte tenu à la fois de la culture anglo-saxonne des Nigérians qui aiment bien le jeu de tête et puis en plus de leur supériorité physique. On l'a vu tout à l'heure notamment sur le but, puisque Amokachi de la tête a dominé Campos qui pourtant pouvait se servir des mains. Et finalement on essaie de combiner en 1-2 avec des balles à ras de terre côté nigérian. C'est aussi une des armes favorites des joueurs africains. Mais là peut-être aurait-il intérêt à essayer de profiter de leur supériorité de taille. Ouais, Garcia Aspect qui a pu redonner un bon ballon à Luis Garcia. Qui ne trouve plus Bernal. Ça va un peu moins bien pour les Mexicains dans ces 5 dernières minutes. Relance de Siasia pour Daniel Amokachi. Le joueur de la ville de Liverpool. Ah oui, ah oui. Amokachi. Ah dommage. Le joueur d'Everton qui échappe la balle, marqué qu'il était par Gutiérrez. Il s'en excuse du reste auprès de son entraîneur et de ses coéquipiers. Et ça laisse pantois Amadou Chouaïbou, l'entraîneur nigérian. Dommage pour Amokachi qui avait fait un superbe travail préparatoire et qui a raté le dernier contrôle, sa dernière conduite de balle. Avec une faute de Gutiérrez. Elle a duré longtemps la faute. Ouais, mais l'arrivée à coup franc très dangereux encore. Monsieur Krashenescu a cru que Yorfa pourrait se dégager là du bras de Gutiérrez. Donc il a attendu pour éventuellement laisser l'avantage, mais Gutiérrez avait bel et bien ceinturé Yorfa. Un coup franc très dangereux, vous l'avez dit Rémi. Juste au coin des 18 mètres, peut-être au Kocha. Ouais, tout le monde s'est approché. Il y a également Bénédicte Iroha, Okechukwu maintenant, Adepojou. Et le petit Jorge Campos qui place son mur. À prendre un but comme ça juste avant la mi-temps, ça serait vraiment pas le bon moment. Iroha peut-être qui a pris beaucoup d'élan. Iroha s'est mis en position. Iroha qui avait marqué un but superbe en Coupe d'Afrique des Nations. Non, ce sera finalement Okocha, c'est contré. Et c'est corner. Austin Okocha dit JJ, le meneur de jeu de cette équipe du Nigeria.
qui a énormément de talent, même s'il a parfois un caractère difficile. Oh, comme beaucoup de grands joueurs. Ballon travaillé, et cette fois-ci l'arbitre a sifflé, ce qui va permettre à Jorge Campos de dégager son camp. Je suis en train de regarder, Amokachi, c'est l'homme des 2 buts par tournoi. Il avait marqué également 2 buts en Coupe du Monde. Gutiérrez. Il reste 2 minutes 30. Un petit peu moins même. Enfin, on mesure combien la psychologie est importante en football. Il a suffi que les Nigérians mettent ce but pour que d'un seul coup ils soient beaucoup plus présents sur les ballons, qu'ils gagnent leur duel. Et ça continue. Ça continue. Et heureusement que Luis Garcia est revenu. Oh là là, il dégage comme il peut. Et Claudio Suarez qui dévisse. Mais là, la défense mexicaine est actuellement exactement dans la même situation que la défense nigériane il y a une vingtaine de minutes. C'est elle qui souffre, qui dégage comme elle peut et qui subit les assauts. Oh, le beau centre de Daniel Amokachi. Yorfa qui avait été tenu, l'arbitre a sifflé. J'ai l'impression que Yorfa était un peu tenu quand même. Mais il a estimé, M. Cachunescu, que Yorfa avait fait la première faute, qu'il avait écarté son adversaire sans doute pour essayer de le précéder. Et vous avez vu dans le duel, exactement pour illustrer ce que vous disiez, comment Daniel Amokachi a réussi finalement à reprendre le ballon à Claudio Suarez et hop, comme ça, rapidement, alors qu'il était pratiquement au niveau de la ligne de but, à réussir à centrer. Alors qu'il y a un quart d'heure, eh bien Suarez se baladait finalement dans le marquage et Amokachi n'entreprenait rien. C'est vraiment, ce sont vraiment les conditions psychologiques qui ont changé dans cette rencontre. Mais tout cela risque d'être très bientôt, puisqu'il reste au temps réglementaire 1 minute à peine. Très bientôt annulé par le repos qui va permettre à tout le monde de reprendre ses esprits, notamment maintenant aux Mexicains qui sont dominés. Tentative de débordement de Bénédicte Iroha qui ne passera pas cette fois-ci. Mais ils s'enflamment les joueurs nigérians. La preuve, Bénédicte Iroha monte maintenant. Oui, ils savent que sans doute les conditions donc auront changé après la pause. Et ils essaient de profiter de ce gros avantage qu'ils ont actuellement là, technique et physique, sur leurs adversaires qui courent après le ballon pour éventuellement faire la différence tout de suite. Mais il leur reste bien peu de temps. Il vaut mieux réussir son contrôle là, Del Olmo, et remettre tranquillement comme ça pour Campos. Et voilà, Joachim Del Olmo, extérieur du pied. Ouais, ça va être dur pour Ramirez face à Eguavon. Ah, il a réussi à prendre la balle quand même. Quelle lutte, il se relève, Ramirez. Combatif. Del Olmo. Oh, et l'arbitre qui siffle la mi-temps alors qu'il y avait une bonne balle dans l'axe pour Hermosillo. Mais le temps était terminé. Un but partout à la mi-temps, Patrick Lafayette. Il y a un match sympa pour l'instant. Un match très sympa avec un Ramirez, donc buteur du Mexique, extrêmement offensif, qui jouait quasiment avant-centre en fin de première période. Un match donc qui, après ce but de Ramirez, s'est animé. Et surtout une équipe du Nigeria qui a su réagir au bon moment pour égaliser. Et puis pour ensuite mettre une emprise sur ce match. Une deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante. Entre deux formations, entre lesquelles il y a 800 000 $ en jeu. Rappelons-le, c'est important. La médaille de bronze n'a pas encore choisi son camp à la mi-temps. C'est encore indécis, du suspense donc pour la seconde période dans quelques minutes. Un but partout entre le champion de la CONCACAF et le champion d'Afrique pour l'instant à la mi-temps. 1-1 entre le Mexique et le Nigeria. Et l'opposition de style attendue entre une équipe nigériane évidemment beaucoup plus physique, au jeu beaucoup plus direct, et une équipe mexicaine qui séduit quand même par les qualités techniques de ses joueurs, par son organisation extrêmement précise, par sa manière de remonter le ballon. Donc l'issue est indécise, même si les moyens des deux équipes sont extrêmement différents. Dans un instant, on va proposer de revoir les meilleurs moments de cette première période entre le Nigeria et le Mexique. Eurosport Live.
Retour à Riyad en direct pour cette seconde période de la finale pour la 3e place. Une finale opposant le Nigeria au Mexique. Des Mexicains qui avaient pris l'avantage par Ramirez, mais le Nigeria par Daniel Amokachi, le joueur d'Everton, est revenu au score, a égalisé. Des Nigérians qui en fin de première période avaient même un ascendant psychologique sur le terrain. Patrick Lafayette. Oui, des Nigérians qui semblaient partir en déliquescence, un peu comme ils l'avaient fait pratiquement tout au long de la rencontre face à l'Argentine, rencontre pourtant décisive. Et là, il a suffi finalement d'une erreur de la défense mexicaine, notamment du gardien Campos, pour donner l'égalisation aux Nigérians par Daniel Amokachi. Et ensuite, les Nigérians se sont refait une santé morale. Et maintenant, ils ont été, en tout cas maintenant, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ils ont été pour la fin de la première période les maîtres du terrain. Et ils mènent finalement légèrement au point. Maintenant, on les sent en tout cas sur une phase ascendante. Et pourquoi ne pas en faire les favoris, à moins que bien sûr les Mexicains parviennent à réagir. Mais en tout cas tout de suite là les Nigérians se montrent très quelle occasion dangereux. Campos qui repousse sur cette balle. Je crois que c'était Yorfa. Eh oui, c'est lui Yorfa, garçon qui évolue dans le championnat anglais, Patrick. Oui, qui évolue maintenant dans un petit club à Southend. On avait un peu perdu sa trace à Dominique Yorfa. On va le revoir là. Oui, face à Campos. Campos qui après ne sait pas trop ce qu'il doit faire parce que son partenaire touche un peu le ballon. Il ne sait pas s'il a le droit de le reprendre avec les mains. Il est chargé irrégulièrement. Oui, Dominique Yorfa qui a fait finalement ce garçon toute sa carrière en Angleterre, qui avoisine bientôt la trentaine. Et c'est Franck Simon, là, le spécialiste de l'Afrique à France Football, qui a retrouvé sa trace donc à Southend, un petit club anglais où il a été transféré en provenance de Peterborough, autre petit club de division 3 anglaise. Donc Yorfa, on ne l'attendait pas à ce niveau. Il était un peu dans la coulisse lors du match que l'Angleterre avait joué contre le Nigeria à Wembley. Il était gagné 1-0. Voilà, il était un peu du cru, donc on l'avait convoqué pour ce match-là, même s'il n'avait pas joué, il était dans l'ombre. Et là, il fait son apparition donc dans cette équipe nigériane, sa réapparition plutôt, au moment donc de ce tournoi de Riyad. Un garçon qui n'a pas beaucoup de qualité technique, c'est sûr, mais qui a une présence physique très gênante pour la défense mexicaine. À une touche longue de Bénédicte Iroha. On va enfin chercher la tête des grands joueurs physiques de cette équipe nigériane. Ils sont mieux maintenant, les Nigérians, c'est manifeste. Et du côté de l'équipe de Luis Garcia qui est accroché ici, on espère toujours bien sûr, alors qu'Iroha est venu faire une faute là, on espère bien sûr le réveil d'Hermosillo qui n'a toujours rien montré. Ouais, ça méritait le carton, pourtant cette faute de Bénédicte Iroha sur Luis Garcia, l'arbitre roumain ne l'a pas sorti. J'ai bien cru que M. Crăciunescu allait le montrer. En fait, c'est pas évident. Peut-être l'a-t-il fait très discrètement. Ouais, il s'est avancé vers Iroha. On a cru qu'il allait montrer le carton, mais Iroha pendant ce temps a relevé son adversaire. Il a pris des notes en tout cas, l'arbitre. Oui, j'ai l'impression qu'Iroha quand même aura peut-être un petit jaune sur la feuille de match. Ça n'a plus guère d'importance en tout cas pour ce tournoi, puisque on le sait, c'est la dernière rencontre que livreront les deux équipes. Ça peut en avoir si éventuellement Iroha commettait une autre faute qui lui vaudrait à ce moment-là l'exclusion. Ah, il est averti effectivement, on pensait que ça valait cette faute. Ça valait le carton jaune et il en a écopé donc Iroha. Et Guavon, l'homme au nez protégé pour l'instant. Ah bah récemment il y a un joueur comme ça qui avait le nez cassé, qui a fait un exploit au stade Bollaert. C'est Christophe Sanchez, l'avant-centre de l'équipe montpelliéraine, qui a 9 contre 11, permet à son équipe d'égaliser. C'est ce qui s'appelle avoir du nez. Oh, avec une faute là, et encore un bon coup franc pour cette faute sur Yorfa. Ah, ils sont un petit peu en difficulté physiquement maintenant, les coéquipiers de Del Olmo. Oui, il y a cette usure physique que provoque Yorfa chez les défenseurs mexicains, c'est évident. Ce garçon domine pratiquement tous ses adversaires d'une tête. Il navigue sur tout le front de l'attaque et il pose des problèmes donc aux Mexicains qui commencent à avoir du mal à s'en sortir. Alors pour l'instant, ce sont sur 2 coups francs que les buts ont été marqués. On voit ici Adepoju, Okechukwu, Yorfa qui sont montés. Yorfa, c'est normal. Également là, Daniel Amokachi sur cette frappe d'Okocha à côté. Et il s'en excuse du reste auprès de ses coéquipiers. C'est peut-être la clé du match, Okocha, on vient de le voir. S'il peut tenir les 90 minutes et continuer à diriger la manœuvre nigériane, peut-être les Nigérians sur la fin pourront-ils faire prévaloir leur supériorité physique manifeste. Si en revanche il s'essouffle un peu trop vite, comme ça avait été le cas lors des 2 premières rencontres, alors là en revanche toutes les possibilités sont offertes aux Mexicains. Ouais, des Mexicains qui pour l'instant sont en retard sur absolument tous les ballons.
Oui, on le voit là, Mokashi qui récupère ce ballon avec Amonike dans les pieds de Luis Garcia. En première période, au début du match, c'était l'inverse. C'était Luis Garcia qui récupérait les ballons dans les pieds des attaquants nigérians. Bernal obligé de faire une faute ici sur Amonike. Ah oui, là c'est un coup de rasoir. Et pour l'instant, vraiment pour les Mexicains, on est contraint de laisser passer l'orage. S'arc-bouter pendant un bon quart d'heure. Bénédicte Tiroa. Ouais, bon retour de Del Olmo qui a touché le joueur nigérian. Ah oui, depuis une vingtaine de minutes, si on inclut les 15 dernières de la première période, la possession du ballon est très nettement à l'avantage des Nigérians qui récupèrent tout dans l'entrejeu, qui portent le ballon, qui aussi le font circuler merveilleusement. Voilà l'image ici de Samson Siasia qui se promène, Daniel Amokachi qui a quand même été contré, mais qui va récupérer cette balle grâce à sa puissance. Crochet de Daniel Amokachi qui frappe. Oh oui, s'il marque là, c'est le plus beau but depuis le début de la compétition. Okocha. Quelle action remarquable là d'Okocha. Et cette frappe donc au sortir de son dernier dribble au ras du poteau de Campos. Del Olmo maintenant pour Ignacio Ambriz. Voilà, c'est vraiment la panique là maintenant du côté mexicain. Il est temps de se reprendre. Et à vous Rémi qui aviez très justement pronostiqué le réveil nigérian en première période. Pouvez-vous me dire ce qui va se passer pour les Mexicains? Vont-ils avoir les capacités de revenir dans la rencontre? Je crois que pour l'instant dans un match comme ça, c'est s'arc-bouter, attendre que les Nigérians se fatiguent un petit peu et surtout en espérant ne pas prendre de but, tous se regrouper derrière et être solidaires pendant un petit moment parce que là ça ne va plus du tout. Ouais. Et quand par bonheur ils peuvent récupérer un ballon, les Mexicains ils le perdent tout aussi vite. Et voilà Yorfa, non, ça va, c'est sorti. Emmanuel Amonike qui semble avoir été touché, Patrick. Oui. Il se plaint de la jambe gauche, du genou. Rodriguez pendant ce temps-là a relancé. Ça pourrait être embêtant que le joueur du Sporting de Lisbonne sorte. En voilà qui boite, qui n'arrive pas à se repositionner. En tout cas pour l'instant c'est la seule solution pour les Mexicains, c'est de faire tourner le ballon, d'essayer de faire courir un peu leurs adversaires, de se replacer, de se repositionner, de se redonner confiance en récupérant ce ballon, en le touchant dans de bonnes conditions, en se réaccoutumant à sa présence dans les pieds. C'est très important psychologiquement. Rodriguez qui fait cette remise en touche. Gutiérrez en chandelle. « 53 minutes de jouer dans cette petite finale. Un but partout. Et pour l'instant, l'avantage psychologique pour les coéquipiers de Bénédicte Tiroa, les Nigérians, qui vont d'ailleurs récupérer cette balle qui était dans les pieds de Luis Garcia. Oui, petite finale parce que c'est celle pour la 3e place, mais pas si petite finale que ça au niveau du jeu, parce qu'on a eu la phase mexicaine, on a eu maintenant, on est en pleine phase nigériane. Et les deux équipes nous proposent à la fois un spectacle relativement correct et puis du suspense. Qui a frappé au-dessus Hermosillo, qu'on attend toujours au tournant. Et pour l'instant, il ne les négocie pas forcément très bien, Hermosillo, parce qu'il doit être le finisseur de cette équipe. Et s'il a été souvent en position de prendre à défaut Peter Rufai, il n'a pas pu concrétiser. C'est ce qu'on attend de lui. Même si prudemment, il n'a pas endossé le numéro d'Hugo Sanchez. Il préfère le 7 au 9. Ouais, il a laissé le 9 à Rodriguez. Une bonne balle de contre quand même là. Avec Luis Garcia qui est dans la surface, oui. Qui attend cette balle. Luis Garcia qui récupère, qui tire et qui repousse la balle qui a été sur la barre. Il a encore touché Dubois comme dans le match contre le Danemark. On pensait qu'il allait marquer, incroyable. Et il a frappé sur Dubois, Luis Garcia. Et la balle de contre maintenant avec Daniel Amokachi face à Suarez. Frappe d'Amokachi et une balle repoussée en corner. Oui, la rage de l'ancien Brugeois. Ouf.
Reprenons notre souffle, Rémi. En quelques secondes, nous avons assisté à une double action. La première, on la revoit. Cette balle frappée par Luis Garcia du pied gauche sur la transversale en puissance, alors que Peter Rufai était déjà au sol. Et puis ensuite, au bout d'un long raid, cette frappe d'Amokachi que détourne Campos. Un match qui est parfaitement lancé maintenant. Amunike, Campos au point. Et nouveau corner. Avec Campos là qui n'a pas une autorité extrême dans sa surface. Toujours sans problème de gabarit. Il ne peut pas s'imposer physiquement, c'est impossible. Il ne pèse que 60 kg environ. C'est bien insuffisant pour pouvoir dominer des gabarits aussi imposants que ceux des attaquants nigérians. En tout cas, les Mexicains ont vraiment pas de chance hein, depuis 2 matchs pour 3 fois d'affilée, donc frappé sur la barre. Et le corner dans la foulée pour l'équipe nigériane. Une balle que va récupérer encore Daniel Amokachi. Contré. Frappe de très loin, deuxième chance. Non, là c'est plutôt une tentative de lob. Et hors-jeu de Samson Siasia, le Nantais. Sur une balle encore de Kocha. Kocha toujours très présent donc dans cette rencontre, qui semble bien plus en forme. Finalement, il a acquis le rythme au fur et à mesure des matchs qu'il a disputés là depuis son arrivée à Riyad. Il n'y avait pas hors-jeu là, a priori, hein, sur cette balle. Il n'y avait pas hors-jeu, mais on n'en voudra pas trop sur cette action au juge de touche, dans la mesure où on n'a pas l'impression que Samson Siasia aurait pu en faire un usage quelconque de cette balle qui était beaucoup trop profonde. Il l'avait récupérée quasiment à la hauteur de la ligne de sortie de but et Campos était très présent. Et une nouvelle position de hors-jeu. On va se calmer un petit peu après cette minute de folie. Elle était si puissante la balle de Luis Garcia qu'on n'a même pas eu le temps de la voir rebondir sur la transversale. Il frappe plus vite que son ombre, ce garçon. C'est le Lucky Luke mexicain. Bruno Bellone. Ou si vous voulez. Oui, encore un bon ballon. Oh non, Amunike qui centre, ça n'est pas terminé. Peut-être maintenant l'occasion de relancer pour Ignacio Ambriz qui va se faire prendre le ballon dans la surface de réparation. Et sauvetage de Jorge Campos, c'est la panique avec Amunike qui a récupéré ce ballon, qui centre, un nouveau sauvetage de Claudio Suarez. On c'est très très chaud en ce moment. Un match totalement débridé. Ça va d'un camp sur l'autre, mais surtout, malheureusement pour les Mexicains, sur le but de Campos. Campos qui là détourne le ballon de manière miraculeuse. Et on a vu comment Ignacio Ambriz s'était fait prendre la balle à l'entrée de sa surface par 3 joueurs nigérians qui au physique et au pressing avaient récupéré cette balle. Encore une tentative de jouer en contre, puisque c'est maintenant comme cela que vont pressionner les Mexicains grâce à Luis Garcia et à Hermosillo. Et Ramirez ici, Ramirez qui talonne cette balle qu'il avait récupérée, mais il talonne à l'aveuglette sur un adversaire. Samson Siasia qui est passé, qui a échappé à Del Olmo, qui évite la sortie en touche, qui réussit à donner. Centre de Samson Siasia, Daniel Amokachi qui remet dans la surface, Daniel Amokachi qui presse cette balle et Gutiérrez qui sauve. À chaque fois que je vois Siasia partir comme ça dans ses dribbles, je me dis que Nantes a bien de la chance de ne pas être obligé même de pouvoir compter sur un garçon d'un tel talent et d'être pourtant largement en tête du championnat de France. C'est la preuve de la qualité de tout le collectif nantais, mais ça repart côté mexicain. Avec Rodriguez face à Okechukwu et avantage au grand défenseur africain. Alors que Bénédicte Iroha semble au sol. Iroha qui était dans tous les bons coups depuis quelques instants, mais qui semble en avoir pris un de coup justement. Oui, confirmation donc que ce n'est pas la petite finale. C'est une vraie finale maintenant que disputent les deux équipes. On l'a dit, il y a un bel enjeu, 800 000 $. Il y a une question de suprématie. Une 3e place, ce n'est pas négligeable. Et puis il y a aussi maintenant cette volonté de jouer. Il ne reste plus qu'une quarantaine de minutes à peine, 35 minutes aux deux équipes pour quitter cette Coupe intercontinentale. Et elles veulent le faire avec le maximum de brio en donnant tout ce qu'elles peuvent donner. Et le spectacle maintenant est au rendez-vous. Avec Okocha, le meneur jeu de l'Eintracht de Francfort qui fait un extérieur du pied mais qui le met en touche là pour une fois. Bernal qui fait signe à ses coéquipiers de se démarquer un petit peu et de monter. Bernal qui vient de récupérer ce ballon. Que va faire Marcelo Bernal? Il ne sait pas trop quoi faire. Alors il regarde derrière. Mais c'est toujours dangereux ce genre de ballon. On l'a vu tout à l'heure avec la balle d'Ignacio Ambriz qui a failli provoquer le 2e but des Africains.
pour l'instant, le seul sauveur possible, on a l'impression que c'est Luis Garcia du côté mexicain. Ah oui, c'est l'homme providentiel, on s'en remet à lui. Maintenant qu'on ne peut plus compter sur Hugo Sanchez devant pour faire la différence. On sent que c'est le garçon qui a le petit plus. C'est le monsieur plus de cette équipe mexicaine. Mais pour qu'il puisse marquer, il faut quand même que ses équipiers arrivent à conserver le ballon, à le garder, à le lui donner dans de bonnes conditions. Et pour l'instant, il s'applique à simplement en reprendre possession de ce ballon, les Mexicains. Et ce n'était pas facile, manifestement. Avec là, pied haut d'Hermosillo sur Rocochet. Hermosillo qui en plus venait de perdre le ballon bêtement quelques instants auparavant. Il a du mal, Hermosillo. Hermosillo qui pour son entrée ne fait pas vraiment oublier Alves Zagué, même si ce dernier n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en lui. Ouais, encore une bonne balle, mais Jorge Campos qui va la capter juste à l'heure de jeu. Partie bien indécise. Maintenant, domination de la formation d'Okocha. Mais toujours, c'est raide en contre pour Ramirez notamment. Et également pour Luis Garcia. Bernal ici, loin devant, cherche toujours Ramirez là-bas. Ouais. C'est pas forcément le meilleur choix là pour les Mexicains de tenter des balles longues. Il vaut mieux profiter des quelques minutes d'accalmie que leur laissent les Nigérians pour éventuellement se repositionner dans le match, faire circuler le ballon. Et là, on le perd beaucoup trop vite et sans aucune pression. C'est bête du côté mexicain. Et Meria Barón doit bouillir sur son banc et donner quelques consignes. Patrick, pendant que vous parliez, on a vu une charge des Guavon qui est montée sur 50 mètres. Tout à l'heure, c'était Iroha. Les arrières latéraux prennent des risques du côté du Nigeria. Alors, est-ce que ça va payer ou non? Ce qu'ils n'avaient pas fait contre l'Argentine. Un peu cloué apparemment par la présence menaçante de Rambert et de Batistuta. Et si on n'avait pas beaucoup vu Rambert et Batistuta, on n'avait absolument pas vu non plus Eguavon et Iroha. On va peut-être voir Ramirez dans quelques instants. Hors-jeu. En tout cas, c'est le hors-jeu que demandaient les Nigérians. Et finalement, ils obtiennent une sortie de but. Le voilà, Guavon. Il a l'air méchant. On dirait qu'il a une peinture de guerre. Avec ce pansement qui lui barre le nez. Bernal qui avait récupéré la balle. Luis Garcia qui a pu remettre Ignacio Ambrise. Maintenant pour Garcia Aspe qui a passé à Despojou. Garcia Aspe qui va toujours très vite. Qui va s'appuyer sur Luis Garcia qui prolonge pour Hermosillo. Oui, c'était plutôt un contrôle raté en fait de Luis Garcia qui aurait voulu se mettre le ballon dans l'axe. On a pu croire que c'était une passe à Hermosillo, mais c'était pas facile là pour le numéro 7 mexicain. Garcia Aspe toujours cette fois-ci à Despojou qui pousse la balle en touche. Beau duel des deux numéros 8 depuis le début de la rencontre. Avec un Adepojou qui revient bien dans le match, lui aussi à l'image de toute l'équipe nigériane. Mais Garcia Aspe est également un excellent joueur, l'un des tout meilleurs, l'un des titulaires à part entière de cette équipe mexicaine. C'est lui qui a la balle ici du plat du pied. Ouais, personne. Ça va sortir tranquillement là. « 63 minutes de jouer, toujours ce score d'un but partout entre le Nigeria et le Mexique. Une partie alléchante qui n'a pas encore choisi son vainqueur. Peter Rufai qui a fait mine de dégager. Qui se fait siffler par le public de Riyad. Ah oui, il n'avait pas de risque à prendre là, Peter. Surtout pas à partir en dribble. Face à la menace des attaquants mexicains. La situation lui est parfaitement favorable. Son équipe contrôle le jeu. Et les Nigérians, pour l'instant, donnent l'impression de pouvoir remporter cette troisième place, même si le score, faut-il le rappeler, est égal entre les deux formations. Et la pression nigériane a quand même singulièrement diminué. Ouais, une bonne balle de Siasia. Un peu profonde. Surtout pour Daniel Amokachi. Ouais. Les deux équipes semblent dans un deuxième rythme, là, chercher leur deuxième souffle. Elles ont un petit peu besoin de souffler maintenant qu'on est arrivé à 20 minutes de jeu en seconde période.
C'est surtout les Nigérians qui ont un peu besoin de souffler. Oui, c'est vrai. Et à partir de là, évidemment, les Mexicains peuvent reprendre un peu le contrôle du ballon, mais ils n'en font pas pour l'instant un usage extrêmement constructif. Et c'est bien compréhensible. Ils se méfient des possibilités de contre qu'ils pourraient éventuellement laisser aux Nigérians. 1-1, c'est un score qui peut les satisfaire, les Mexicains, sur le vu du scénario de la rencontre. Et Guavon qui pousse cette balle en touche. Encore que les puristes vous répondront, Patrick, pour l'instant ce sont eux qui ont été les plus près de marquer le deuxième but. Oui. C'est vrai aussi, il aurait suffi de quelques centimètres pour que Luis Garcia trouve l'intérieur de la transversale et trompe Roufaille tout à l'heure sur sa reprise remarquable. Ah, Hermosillo va-t-il bientôt être blessé au nez à son tour, l'attaquant mexicain? Sous l'œil de tous les princes saoudiens. Dans leur beau fauteuil doré. Peter Roufaille qui place sa défense devant lui. Il y a Bénédicte Tiroy, c'est Bernal qui va prendre cette balle. Oh, elle est forte. Direct, oui. Elle était puissante, la frappe de Bernal. Il a sans doute espéré que le mur puisse détourner ce ballon pour prendre à contre-pied Peter Roufaille. On le voit, il tire sans trop se poser de questions, droit devant lui. C'est une tactique. On sait que des garçons comme Franck Sauzé ou comme Branco l'emploient. Frapper dans le mur, ou Koeman aussi, frapper dans le mur histoire de l'impressionner. Les joueurs forcément ont un réflexe, ils ne peuvent pas voir venir un ballon si puissant sans bouger. Et à partir de là, ils peuvent détourner le ballon suffisamment pour prendre à contre-pied leur propre gardien. Mais là, ça n'a pas marché pour Marcelino Bernal. Une bonne balle pour Luis Garcia. Il a sorti Peter Roufaille qui s'est troué. Heureusement qu'il n'y avait aucun Mexicain derrière. Quelle erreur encore de Peter Roufaille qui est décidément pas dans un grand jour. Voilà, et ça va revenir très vite. Récupère le ballon avec une tentative de lob. Je crois que c'était en brise. Oui, dans le petit filet. Ouais, Peter Roufaille là qui n'est pas impérial. On le sent fébrile depuis le début de la rencontre. Et Peter Roufaille est un gardien qui a beaucoup de mal à... Oh là là, ouais, qui a beaucoup de mal à se remettre des erreurs qu'il commet. Il lui faut du temps pour les digérer. Et là, on a bien l'impression que jusqu'à la fin de la rencontre, il restera marqué par le but qu'il a encaissé et sur lequel il n'est pas exempt de reproches. Okafor. Ce qui pourrait avoir son importance si on en venait à l'épreuve des tirs au but, puisque c'est elle qui nous est promise en cas d'égalité entre les deux équipes. Il faudra bien désigner un troisième. Alors que là, il y a eu faute sur Luis Garcia. Vous savez, les Mexicains, ils ne souhaitent pas les tirs au but. Je vous le dis tout de suite. Presque qu'il leur est arrivé en Coupe du Monde face à la Bulgarie. Et puis donc, il y a 72 heures maintenant, face au Danemark. Ils en ont suffisamment, et notamment Luis Garcia qui avait raté le dernier. Bernal aussi avait raté le sien, comme d'ailleurs en Coupe du Monde. C'est souvent le cas. Les héros des matchs sont ensuite pas vraiment au rendez-vous au moment des tirs au but. Là, ça repart côté mexicain. Oui, avec Hermosillo, ils ont les moyens de terminer avant, les joueurs mexicains. Qui à leur tour reprennent l'ascendant sur le match. C'est un vrai balancier ce match. Centre de Ramirez, non, pas suffisamment ajusté. Pardon. Oui, qui va faire la remise en touche, Patrick. Je parlais des supporters qui sont manifestement des Saoudiens, qui ont pris fait et cause pour les Nigérians. Peut-être des amis nigérians. Parce qu'ils ont vraiment la tenue et la couleur de peau des Saoudiens. Puis il y a aussi une fraternité musulmane sans doute qui doit faciliter le rapprochement. Et puis c'est plus proche le Nigeria et l'Arabie Saoudite que le Mexique. Hein. Oui, puis ce sont trois pays pétroliers. Hein. Alors là, de ce côté-là, il n'y a pas de préférence. Ça repart maintenant côté nigérian. Oui, mais pas pour longtemps. Encore ce diable de Ramirez qui aura fait une très belle partie face à Siassé. Il a tenté de passer. Ramirez toujours. Et non, le deuxième défenseur était trop. Mais une mauvaise relance dans l'axe aurait pu être dangereux. Bernal qui frappe, contré. Ah,
Et une bonne balle de compte maintenant pour Emmanuel Amunike. Allez, il faut donner sur la droite. Oh, il frappe, il gâche le ballon alors qu'il y avait un coéquipier tout seul. Il ne faudrait pas gâcher. Quel manque de clairvoyance du joueur du Sporting de Lisbonne là qui s'excuse. Il est vrai que c'était une évidence sur les images qui nous sont proposées par la télé saoudienne. Il fallait absolument ouvrir à droite. Peut-être lui ne l'a-t-il pas vu au ras du sol, mais c'est quand même une belle erreur de la part d'Emmanuel Amunike qui a peut-être voulu se remettre en confiance en marquant lui-même, mais il était bien loin du cadre. Ça repart avec Siasia. Qui s'est fait prendre le ballon, l'arbitre estime qu'il n'y a pas eu faute. Et les Mexicains qui sont mieux à nouveau, on l'a dit, ça se confirme à 20 minutes de la fin. Ils ont laissé passer leur âge comme on pouvait un peu s'y attendre. Emmanuel Amunike qui a récupéré ce ballon. Daniel Amokachi qui est quand même bien loin de l'attaque là. Il est bien loin, mais il est en position de rampe de lancement pour les contres qui partent maintenant côté nigérian. Et il va récupérer la balle en position de hors-jeu. Ouais, là une erreur pratiquement de débutant, très surprenante en tout cas pour un garçon d'expérience de Daniel Amokachi. Ils sont quand même dans une configuration qui reste bonne les Nigérians parce que les contres ils savent les mener, même si tout à l'heure Amunike a raté la dernière passe, en tout cas a raté la conclusion de l'action, même si là Amokachi s'est mis stupidement en position de hors-jeu. On sait que leur rapidité permet aux Nigérians de marquer souvent sur contre. Les Mexicains doivent se méfier. Les Mexicains qui ont le ballon par Ramirez, toujours face à Eguavon. On a vu une piste de Garcia Aspé. Ça sera dans l'axe. Rodriguez qui prolonge, Hermosio qui ne pourra pas prendre ce ballon. Et voilà Emmanuel Amunike, très déçu sans doute par la tournure que prennent les événements pour lui. Alors que Moutari Momodou est en train de s'échauffer. Il a enlevé pour l'instant son survêtement. Momodou, le joker préféré de Chouaïbou, l'entraîneur nigérian. Il est déjà entré à 2 reprises en cours de rencontre. Face au Japon d'abord et face à l'Argentine ensuite. Ouais, ça c'est une bonne balle. Ah, c'est trop. Avec une reprise de volée, une balle qui traîne dans la surface. Okocha qui rate sa balle. Claudio Suarez qui dégage en corner. « 18 minutes à jouer dans cette finale pour la 3e place entre le Nigeria et le Mexique. Un but partout et corner pour le Nigeria. » Et rappelons-le, rien n'est fait. Ça nous promet 18 minutes très chaudes. Emmanuel Amunike pour un ballon que Campos n'a pas pu prendre. Il s'était fait devancer par Okechukwu qui a placé sa tête à côté. Je crois que Campos lui a pris un coup sur la tête justement. Oui, il se tord de douleur. Là, le petit gardien mexicain. Il y a eu un contact manifestement. Ah, la civière, on appelle la civière. Oui, il ne veut pas perdre de temps, M. Crăciunescu. Il veut respecter les consignes de la FIFA, même si, faut-il le rappeler, cette coupe intercontinentale n'a pas encore le label FIFA. Enfin, quand c'est le gardien qui est blessé, c'est quand même beaucoup plus embêtant qu'un joueur de champ. Ouais, c'est pas très évident sur cette image. On ne voit pas trop de qui vient le coup. Ah, alors que Yorfa, Dominique Yorfa sort. C'est vrai qu'on le voyait un peu moins depuis quelques minutes. Oui, en fait, c'est Barnabus Imenger qui va rentrer. Ou Imenger. Oh, comme vous voulez. Nous, on a Imenger. Oui. C'est la première apparition donc d'Imenger sur cette pelouse du stade de Riyad. C'est sans doute également l'une des toutes premières dans la sélection. Hein. Je n'en avais jamais entendu parler. Pas en tout cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un garçon qui ne faisait pas partie du groupe, que ce soit à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde. Un peu un baptême du feu pour un dernier quart d'heure plein d'enjeux. Campos va finalement se relever. Ouais, pour le gardien de but, c'est vrai que c'est beaucoup plus embêtant, une perte de lucidité, même si elle ne doit durer que quelques minutes. La moindre erreur d'un gardien, on le sait, et là c'est une évidence en football, est fatale.
Alors qu'un joueur de champ a tout le temps normalement de se remettre tranquillement dans le match. Enfin, même s'il y a eu un contact, Campos, une fois de plus, avait fait une sortie un peu hasardeuse. Ils vont peut-être se rattraper tout à l'heure pour la séance de tir au but, les deux gardiens. Parce que j'ai un petit peu l'impression qu'on s'en approche à grands pas, là, Patrick. Ah, Eguavoen qui discute avec l'arbitre. Il reste un quart d'heure. Un quart d'heure pour faire la différence, pour remporter la médaille de bronze. Les 800 000 $ qui y sont accrochés. Et là, à ce moment du match, il est quand même bien difficile de faire un pronostic. Si tout à l'heure, les Nigérians semblaient avoir un certain ascendant, ce n'est plus tout à fait le cas. Leur jeu s'est quelque peu étiolé. Il était normal d'ailleurs qu'ils ne puissent tenir ce rythme jusqu'au bout. Et maintenant, ils vont sans doute... hein. Oui, c'est vrai aussi. Et ils vont sans doute compter, les Nigérians, sur leur faculté à placer des contres en laissant jouer et en laissant venir les Mexicains, comme c'est le cas sur ce corner. Luis Garcia est là, Hermosillo également. C'est Del Olmo qui frappe cette balle au premier poteau. Une balle qui avait filé, c'était pas mal fait. Elle avait filé au premier poteau, mais c'est dégagé par Okafor. Bonne balle d'Amouniké. Pour le nouveau rentrant, Emenger, qui va vite. Et qui a bien poussé Gutiérrez également. Décidément, les nez souffrent dans cette rencontre. Emenger s'en plaint déjà. Tout jeune, Emenger, qui apporte donc le 109 que l'on attendait. On l'a vu sur cette action, mais il n'a pas pu prendre à défaut l'arrière-défense mexicaine malgré toute sa vélocité. En tout cas, il sera sans doute utilisé dans un registre différent, plus en profondeur que ne l'était Yorfa, un garçon plus statique qui jouait plus en pivot. Lui, Emenger, que l'on connaît peu, donc on le découvre avec vous, semble plutôt compter sur sa pointe de vitesse et sur ses capacités dynamiques. Oh, Gutiérrez s'est fait prendre le ballon par Daniel Amokachi, mais bon retour du petit Rodriguez qui se jette, tacle de Samson Siasia. Il a multiplié les tacles de grande qualité, Siasia, au cours de cette rencontre. Et voilà Emenger. Ouais, il a devant lui Daniel Amokachi, lui pousse le ballon. Et finalement, les Nigérians obtiennent un corner. Concédé par Rodriguez, Jorge Rodriguez, que l'on voit ici en gros plan, le moustachu de l'équipe. Ah, ce n'est pas le même rôle, même si c'est le même maillot qu'Hugo Sanchez. Personne ne devait trop en vouloir de ce maillot numéro 9, Rémi. On n'a pas dû se battre pour l'endosser, côté mexicain. Côté nigérian, le 11 et celui d'Emmanuel Amouniké qui tire. Oh, une tête plongeante. Gutiérrez s'était laissé surprendre là par son vis-à-vis. La balle qui revient encore à l'entrée de la surface avec une frappe de loin. Oh, la parade de Jorge Campos. C'est pas terminé. Avec encore une nouvelle tête. Sauvetage et but. Okechukwu qui se jette. Arrêt du gardien, il faut siffler là. C'est une mêlée un peu comme au rugby, un peu comme quand une équipe, un pack pousse pour éventuellement franchir la ligne de but adverse. Et bien là, c'était une véritable mêlée. Okechukwu a touché Campos avec ses crampons. Ce sera coup franc pour les Mexicains, même si on ne peut rien reprocher à Okechukwu qui essayait de glisser le ballon au fond des filets. On revoit cette tête d'Emenger, oui. Appelez-le Emenger si vous voulez. Et Campos arrête le ballon du pied avec Garcia Aspe qui s'est jeté. Bernal était par terre. C'était 4 joueurs mexicains avec le gardien par terre pour couvrir cette balle. Oui, Campos qui fait signe qu'il en a assez. C'est vrai que là, en tout cas, il vient de sauver par 2 fois son équipe sur la tête d'Emenger, mais auparavant sur le tir déjà de loin. Le voici, ce tir. Quel boulet de canon à mi-hauteur, elle n'est pas facile à prendre. C'était Okocha, je crois, qui avait frappé ce ballon. Et ensuite, donc, cette tête d'Emenger. Allez, allons, va pour Emenger. Et là, on va bien le voir sous cet angle, mais effectivement, dans la mêlée, la balle ne franchit pas la ligne. Et de toute façon, il y avait faute d'Okechukwu qui s'était jeté le pied en avant sur le gardien Campos. Et à l'origine de cette action, si vous en souvenez bien, Rémi, il y a eu cette tête formidable de Samson Siasia. On pensait que c'était un ballon anodin. Et il avait mis en difficulté déjà Campos sur cette tête retournée. Un Siasia qui a des gestes vraiment étonnants. Et on l'a vu d'ailleurs aussi sur... Oui, c'était bien une frappe d'Okocha. Ça, c'est sa grande spécialité, Okocha, les frappes de 20 mètres. Là, le sauvetage de Campos est superbe. Oui, oui.
Et ils n'ont pas été trop de 4 Mexicains pour arrêter le grand Uche Okechukwu. Défenseur central et qui était bien près de marquer. Alors là, c'est un peu dur de mettre un carton quand même à Jorge Campos. L'arbitre a estimé qu'il simulait et qu'il mettait beaucoup de temps à revenir dans le jeu. Non, alors là, quand même, monsieur Crăciunescu. Vous n'êtes pas d'accord avec monsieur Crăciunescu, Rémi? Du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick, mais... C'est vrai que c'est sévère. C'est vrai que c'est très sévère, d'autant que la charge d'Okechukwu était manifeste. Il a qu'à le prendre, lui, l'arbitre, sur le rable, Okechukwu, et il verra que ça ne doit pas faire du bien. Hein. Oh, vous êtes un ami avec monsieur Crăciunescu, là, Rémi. Hein. Eguavon qui fait la remise en touche. Ouais, il est un peu pris, là, Rufai. Il ne sait pas trop qui l'a donné. Il y a un bon pressing côté mexicain, c'était pas facile. Il y a des Mexicains qui vont récupérer la balle par Marcelino Bernal qui la redonne aussitôt. Ouais, il la perd immédiatement. Amokachi, extérieur du pied. Ah oui, c'est bien joué, très bien joué. Amokachi qui a donné une bonne balle. Oh, Campos qui a failli sortir. Et il l'avait vu, le joueur nigérian. Il l'avait vu, Emender qui fait signer l'arbitre qu'il n'avait pas entendu le coup de sifflet. Et je crois qu'on va avoir 10 très bonnes dernières minutes. Oui, et l'angle de la caméra ne permet pas vraiment de juger, mais le hors-jeu des Menger n'est pas si évident que ça. Quoi qu'il en soit, sa frappe était passée derrière le but de Campos. Un bon Campos dans les dernières minutes. Ah, il a une petite erreur à se faire pardonner. Et il y parvient. J'aimerais vous pousser dans les retranchements, Rémi, et vous demander votre pronostic. C'est bien difficile, là. Ah, les contres nigérians pourraient quand même faire la différence. Et au centre, il y avait Amokachi qui attendait ce ballon. Bien joué de la part d'Amokachi. Oh là là. Trop mauvais poussé contrôle pour de Sciascia Sciascia. qui n'a pas de chance, le Nantais. Et Miguel Merilla Baron commence à s'inquiéter quand même. Ça repart pour les Nigérians. Il reste un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette partie, plus sans doute quelques arrêts de jeu pour la blessure de Campos dans cette petite finale entre le Nigeria et le Mexique. Vous avez vu qu'Emenger vient de prendre à l'instant même un carton jaune également pour avoir joué après le coup de sifflet de l'arbitre sur une position de hors-jeu. Les Nigériens qui récupèrent les ballons, oui. Les Nigériens récupèrent bien les ballons en ce moment et pourraient encore placer quelques contres lors de cette fin de match. Del Olmo qui discute avec l'arbitre, mais ça n'empêchera pas les Nigérians et notamment Okocha de tirer ce coup franc parce que la faute sur Emenger de la part de Suarez est évidente. Alors un coup de patte d'Okocha. Sans doute pour Bénédicte Iroha. Voilà qui est fait. Passement de jambe d'Iroha qui va vite. Il a passé Rodriguez, mais Bernal était vigilant. Il avait commis une faute sur Bernal. Iroha. Et l'arbitre, M. Crăciunescu, montre finalement qu'il est un bon arbitre, même si tout à l'heure il a pu commettre une erreur. C'est vrai, une erreur psychologique sur le carton infligé à Campos. Ah, ce tournoi est serré en tout cas. Hein. L'Argentine et le Nigeria n'avaient pas pu se départager. Il en est pour l'instant exactement de même entre le Mexique et encore une fois ce Nigeria. Puis d'ailleurs le Mexique et le Danemark n'avaient pas pu se départager non plus. Les 4 meilleures nations de cette deuxième Coupe intercontinentale sont très très proches. Il en sera peut-être de même tout à l'heure pour le match, pour la grande finale entre l'Argentine et le Danemark. Oui, c'est ce qu'on disait. Les deux seules nations vraiment inférieures auront été les nations asiatiques. Oh, avec une faute de Bernal qui va avoir son carton à son tour. Oui. Carton pour Marcelino Bernal. L'homme que Merilla Baron a fait un peu roi de l'entrejeu. Avec Menotti, il ne jouait quasiment jamais Bernal. Et depuis que Baron est arrivé aux manettes de cette équipe mexicaine, il est un titulaire indispensable au système de Baron. Okocha a joué cette balle. Et ça sort pas. Si. En fin de contrôle, épuisé par sa course, la Samson Sciascia. Il n'a pas pu garder le ballon dans l'aire de jeu. Un Samson Sciascia qui n'aura pas été mal, même s'il a été intermittent. N'oublions pas qu'il ne joue quasiment jamais. Donc il manque du rythme de la compétition, en tout cas du rythme de la compétition au haut niveau. Et je l'ai trouvé extrêmement présent. Ouh.
Là, Peter Rufai qui calmement parvient à relancer le ballon pour les Nigérians. Un petit peu courte cette talonnade qui va permettre ça repart avec Luis Garcia. Ballon, il l'a donné à Luis Garcia. Frappe de Luis Garcia et Peter Rufai en 2 temps. Ouais. Qui fait un peu le spectacle aussi sur la deuxième balle, le capitaine de l'équipe nigériane. Il en rajoute, mais vous savez, arrêter les frappes de Luis Garcia dans ce tournoi, c'est un bel exploit parce qu'il en a quand même déjà mis 3 au fond. Et une sur la barre tout à l'heure qui a été tellement vite qu'on ne l'a même pas vu arriver. Ouais. Alors pour une fois qu'il la voit arriver, Peter Rufai, il en profite. Garcia Aspé a récupéré ce ballon pour Luis Garcia justement. Qui va faire l'ancien madrilène. Ah, cette fois-ci, il s'est fait contrer. Il va peut-être reprendre le ballon dans quelques instants. Pour l'instant, c'est Bernal qui l'a, c'est-à-dire un coéquipier. Jorge Rodriguez a évité à Amunike. Et Ramirez qui a changé d'aile pour une fois, qui va mettre dans l'axe. Non, c'est raté. Mais ça revient encore. Del Olmo. Il semble un peu fatigué là sur la fin, Del Olmo. Et l'on a attaqué les 5 dernières minutes, Patrick Lafayette. Oui, et à la différence du célèbre commissaire Bourrel, eh bien ce n'est pas au cours de ces 5 minutes qu'on va pouvoir vous donner le nom du vainqueur. En tout cas, oui, qu'est-ce que vous en savez? Ça va être bien difficile. Moi, je me risque à aucun pronostic là. Parce que, Rémi, tout peut se jouer sur un coup de dé. Sur une erreur de Campos. Ou au contraire sur une bonne relance de sa part et le début d'une bonne attaque mexicaine. Les Mexicains qui paraissent fatigués mais qui... on a entendu le cri jusqu'ici, le cri des Guavon. Je crois qu'il s'agit de lui. Les Guavon qui se plaignaient déjà du nez. Qui maintenant va pouvoir se plaindre du genou manifestement. Mais là, on ne peut pas vraiment incriminer Garcia Aspé sur cette action. Non, non. C'est un choc normal, mais c'est un choc de fin de rencontre. Ces chocs qui font mal, la fatigue aidant, les joueurs n'ont plus la lucidité et la souplesse pour se recevoir au mieux. Ah, ils vont intercepter le ballon, les Nigérians, par Amunike. Ouais, j'ai bien cru auparavant que Ignacio Ambriz nous préparait une de ses frappes lointaines dont il a le secret. Gutiérrez lui a laissé la balle à son coéquipier de la défense. Jorge Rodriguez maintenant. 3 minutes 20 à jouer encore. Oh, elle va être longue cette balle. Il est revenu quand même, Ramirez. Oh oui. Il pousse la balle. Oh oui, pour Hermosillo qui avait l'occasion de se mettre enfin en évidence et qui malheureusement croise trop sa reprise. Il aurait même pu centrer également pour Luis Garcia qui était là en très bonne position et qui pouvait reprendre au 6 mètres. Quand je parlais de coup de dé, on n'en était pas loin. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il veut faire, hein, Hermosillo. C'est difficile de savoir. Peut-être voulait-il centrer le ballon pour Garcia, pour que Luis Garcia puisse le fouetter dans le but de Peter Rufai. Quoi qu'il en soit, les Nigérians s'en tirent sans mal, mais ça revient côté mexicain. Avec Del Olmo qui perd tout de suite la balle. Bénédicte Thiro a relancé. Oh là là, Amunike a perdu le ballon. Ramirez, seul buteur mexicain de cette partie pour l'instant. Et voilà encore une bonne balle. Oh là là, est sorti de Peter Rufai devant Luis Garcia. Il a réussi à relancer sur un coéquipier. Mais les Nigérians qui à nouveau ont du mal à tenir la balle. Ramirez qui a complètement changé d'aile. Face à Amunike et à Mokashi qui fait du travail défensif. Bernal maintenant. Loin dans le paquet. Oh là là. Alors là, c'est vraiment pas un cadeau qui a été fait à Peter Rufai par Eguavon. Oh là là, il s'en tire bien les Nigériens. C'était extrêmement dangereux cette remise de Peter Rufai dans l'axe qui n'avait finalement pas d'autre choix si c'était de laisser sortir le ballon en corner. Et ça part par Siasia. Ouais, qui ne débordera pas Claudio Suarez là. Peut-être. Avec Gutiérrez maintenant. Il y a un peu trop de monde, mais il s'en sort encore. Mais il y a Del Olmo. À 3 contre 1, ils y sont parvenus les Mexicains. Ah, ils sont solidaires. Bénédicte Thiro qui préfère laisser cette balle sortir sous l'œil de Garcia Aspé. Alberto Garcia Aspé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rémi, mais la performance de Samson Siasia doit donner des idées à Coco Suodo, qui doit être devant son téléviseur, bien sûr, pour prendre des nouvelles de son joueur. Siasia pourrait fort bien réapparaître quand même dans l'effectif premier du FC Nantes Atlantique. Il pourrait être en tout cas un joueur d'appoint. Oh, les pieds sur la ligne. Et il râle Campos parce qu'il estime qu'il n'a pas
pris le ballon à l'extérieur de la surface. Ah, ça serait dur pour les Mexicains de prendre un but sur cette action, pratiquement comme le Danemark à la dernière minute. Dans la dernière minute. C'est la position du ballon qu'il faut juger. Ah oui, il paraît quand même à l'extérieur. Le ballon, même s'il ne met pas le pied, lui. Il l'avait vite ramené en arrière, là, pas mal. Un peu comme un chat au bord de l'eau froide. Campos, qui a un chat dans ses buts. Mais finalement, M. Krasniqescu a sans doute eu le bon oeil. Oh non, pas un but là-dessus, là ça serait dur. Qui perdent encore au tir au but, pourquoi pas, comme ça leur arrive souvent. Ah, coup de dé, coup de dé. Je lui ai dit, tout est possible. Oh non. Ah, je ne dis pas que je souhaite quoi que ce soit. Mais il est vrai que les Nigérians, là, ont quand même la dernière occasion pratiquement du match à exploiter. Ils vont peut-être savoir le faire. Non pas que je sois pour l'une ou l'autre équipe, mais je trouve que ça serait sévère. Allez, une frappe au Kuchuk, qui a mis dans l'axe. Une balle qui traîne. Et le but. Poteau. Et but. Et l'arbitre qui le refuse. Non, il a refusé. Il l'avait sifflé, M. Krasniqescu, pas de surprise. Ouh là là. Eh bien, il s'en tire vraiment de manière très très fine là. Alors déjà, il y a hors-jeu. Oui, on se demande vraiment. J'ai l'impression qu'il a quand même sifflé le hors-jeu, M. Krasniqescu. Il l'a sifflé, il s'est trompé. Mais il n'y avait pas de hors-jeu. Ouf. Ce but était tout à fait valable. C'est chaud sur le but de Campos, alors qu'Ambris va retirer son brassard puisqu'il sort du terrain. Il va le donner à Galindo, un ancien de la sélection qui fait son entrée. Galindo qui faisait partie de la sélection lors de la dernière Copa América, également lors de la dernière Coupe du Monde. Encore une balle de contre. Suarez a pris cette balle de la tête face à Siasia qui la reprend également de la tête. Siasia qui va tenter de déborder. Tacle de Suarez qui s'en sort. Daniel Amokachi est à la rescousse. Ah, ils ont du mal vraiment comme face au Danemark en fin de partie. Ils ont eu très chaud ces joueurs mexicains. Ah, et encore un coup de sifflet. Et quand vous disiez, Rémi, que Galindo est un ancien de la sélection, vous avez parfaitement raison, puisqu'il a fêté ses 34 ans le 11 décembre dernier, Galindo, le milieu de terrain de Guadalajara. Donc ce n'est pas vraiment un garçon d'avenir, mais c'est peut-être un des hommes sur lesquels peut compter Maria Baron pour tenir le résultat là dans les dernières minutes qui sont apparemment difficiles pour les Mexicains. Et il compte peut-être aussi sur son expérience pour les tirs au but. Pourtant, il n'aime pas faire des changements, hein, Miguel Maria Baron. On s'en souvient lors du match contre la Bulgarie en Coupe du Monde. Zaguet s'était épuisé jusqu'à la fin. Kocha qui tente de déborder. Galindo n'a pas pu prendre ce ballon. Kocha qui a encore une occasion. Il a débordé Suarez. Centre avec une reprise. Non, finalement, c'est Bénédicte Iroha qui n'a pas pu prendre ce ballon et qui l'a gâché. 47 minutes et 25 secondes de jouer. Mais on se souvient de la longue blessure de Jorge Campos. Ça n'est pas terminé. Si, c'est terminé. Sur ce dernier ballon d'Hermosillo. Et sur cette action, surtout sur le côté droit d'Okocha, qui donc enfin aura tenu les 90 minutes, qui aura conduit son équipe pendant toute la durée du match, ce qui est bien pour lui, mais qui malheureusement pour les Nigérians n'aura pas pu obtenir la victoire pendant le temps réglementaire en tout cas. Et décidément, ce score d'un but partout poursuit même, serait-on tenté de dire, les Mexicains. C'était leur score en huitième de finale de Coupe du Monde face à la Bulgarie. C'était le même score face au Danemark il y a 72 heures. Et les voici encore dos à dos, à égalité, contre le champion d'Afrique, contre le Nigeria. Donc on a aperçu dans la tribune officielle M. Lennart Johansson, le président de l'UEFA, de l'Union européenne de football, qui lui bien sûr attend avec une certaine impatience non seulement le dénouement de ce match pour la troisième place, mais la finale où son continent sera représenté par son voisin danois, puisque M. Johansson est suédois. En tout cas maintenant il va falloir désigner les tireurs au but de chaque côté, et sans doute une fois de plus cela va se faire à la condition physique, le choix. Alors que petit à petit, Patrick, le stade est en train de se remplir. Bien sûr, la finale approche. On l'avait déjà remarqué, en deuxième période il y avait beaucoup plus de monde qu'au début du match, et si le stade, les 80 000 places ne seront pas toutes occupées,
Il y aura peut-être bien 40 ou 45 000 spectateurs au moment du coup d'envoi de la grande finale entre l'Argentine et le Danemark, qui interviendra donc à l'issue de cette séance de tir au but. Alors en Coupe du Monde, Mihrailov, le gardien de Mulhouse, avait pour la Bulgarie notamment arrêté les tirs de Garcia Aspe, Alberto Garcia Aspe, et de Marcelino Bernal. Et puis face au Danemark, Bernal encore avait raté, comme face à la Bulgarie. Claudio Suarez avait marqué, Del Olmo avait marqué, et Luis Garcia à 4-2 avait raté le tir au but décisif. Vous êtes la mémoire vivante d'Eurosport, Rémi. Et on a vu, je ne sais pas s'il va tirer, mais on a vu apparemment Hermosillo se porter candidat. Je l'ai vu lever le doigt, comme à l'école, au moment où Beria Baron semblait interroger ses joueurs pour savoir qui était volontaire. Et bien en tout cas c'est bien, parce que les entraîneurs vous le disent tous, dans ces moments difficiles, c'est les candidats, les volontaires qui manquent le plus souvent. Parce qu'on sait que si on réussit son tir au but, on n'en tire pas une gloire forcément exceptionnelle. En revanche, on se souvient toujours des joueurs qui ont manqué leur tir au but. On se souvient qu'un garçon, notamment par exemple comme Michael Madar, a mis un temps fou à se remettre du tir au but décisif raté avec Sochaux contre Metz. Alors on se souvient d'une équipe d'Argentine qui au départ ça avait commencé en Italie en Coupe du Monde, dans le Mondial italien, gagnait tout sur les tirs au but grâce à Sergio Goycochea, l'ancien brestois. Ça avait marché en Copa América, ça avait marché à de nombreuses reprises. On se souvient maintenant de cette équipe mexicaine qui ne réussit jamais à vaincre le signe indien depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. Elle est malheureuse. Alors est-ce que ce petit bonhomme Jorge Campos va enfin réussir un exploit sur sa ligne? Il a une tenue de Maya, alors peut-être va-t-il vaincre le signe indien. En tout cas, Jorge Campos doit être extrêmement motivé. Lui qui aime briller dans tous les sens du terme, aussi bien dans sa tenue que dans son comportement sur le terrain et dans les exploits. Il est capable d'ailleurs, Jorge Campos, de venir tirer un des tirs au but de cette équipe mexicaine. On sait qu'il aime venir tromper son homologue et néanmoins rival. Quant à Peter Roufaille, lui, il paraît très calme. Comme il l'est toujours d'ailleurs. C'est à la fois une force de la nature, Peter Roufaille, et un garçon extrêmement pondéré, très très calme. Dans les derniers instants, on aperçoit qu'après la sortie d'Ignacio Ambriz, c'est donc Luis Garcia qui a récupéré ce brassard de capitaine. Lui, il sera de la séance, à n'en pas douter. C'est quand même une belle progression dans ce tournoi, en tout cas pour Luis Garcia, qui avait débuté comme remplaçant et qui maintenant est capitaine. C'est l'hommage rendu à son talent. Et le meilleur buteur. C'est l'hommage rendu au talent intact d'un garçon pour lequel on s'était fait un peu de soucis lors de son passage en Espagne et qui renaît. Allez, premier candidat, un joueur de la Bundesliga, le joueur de l'Eintracht de Francfort, Okocha. Austin Okocha face à Jorge Campos. Il paraît minuscule dans ses buts, Campos. Il est tout petit là au milieu des 7,32 m sur 2,44 m. Allez, il le marque, Okocha. 1-0. En tout cas, il est content, Okocha. Il aura parfaitement réussi sa remise à niveau personnel. Il est arrivé ici un peu déstabilisé après ses malheurs à l'Eintracht de Francfort. Pas du tout sûr de sa condition physique, même s'il est toujours sûr de son talent. Et quelle que soit l'issue de cette séance de tir au but, eh bien Okocha aura réussi son tournoi. Voici Alberto Garcia Aspe qui garde un mauvais souvenir de sa séance face à la Bulgarie. Et là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Peter Roufaille, le grand et athlétique gardien du Nigeria, face à Garcia Aspe qui prend pas beaucoup d'élan et qui marque en force. Roufaille était parti du bon côté, mais la puissance de la frappe de Garcia Aspe rendait cette balle impossible à détourner pour Roufaille, qui s'était pourtant très très bien détendu. On va le revoir cet angle. Mais là, la frappe est vraiment très très forte. Garcia Aspe a quand même pris des risques, parce que quand vous frappez aussi fortement un ballon sur un terrain un peu inégal comme l'est celui du stade de Riyad, vous prenez toujours un risque, mais un risque récompensé. Un but partout donc dans la séance de tir au but entre les deux formations. Égalité totale avant le tir de Mutsu Adepoju qui avait marqué contre le Japon lors du match inaugural de cette équipe nigériane.
Moutiu Adepojou qui prend son élan et qui marque de la même façon que Garcia Aspé il y a quelques instants. Peut-être un petit peu moins fort. Un petit peu moins fort, oui. Le pied bien ouvert, on va le voir, voilà. Mais beaucoup plus au ras du poteau encore. Vraiment un ballon très très bien placé et Campos qui était pourtant parti du bon côté. Ouais, qui a un petit déficit de taille. Mais il est vrai aussi que la balle était parfaitement placée par Adepojou qui est un technicien de grande qualité, le joueur de Santander. Voici Luis Garcia qui est donc lui raté il y a 72 heures face au Danemark. Et qui, ça ne l'a pas empêché de se porter volontaire, en tout cas. Preuve de son courage personnel. Il le met cette fois-ci. Luis Garcia, oui, de partout. Contre-pied parfait. Alors deux des maudits de ces joueurs mexicains ont marqué, Garcia Aspé et Luis Garcia. Mais il reste le plus maudit d'entre tous, c'est Marcelo Bernal qui a raté les deux dernières fois qu'il a tiré. Je ne sais pas cette fois-ci s'il est dans la liste des 5 ou pas. Peut-être faudra-t-il remarquer, Rémi, aller au-delà des 5 puisque pour l'instant tout le monde réussit autour des Guavone. Peu d'élan là. Pour Eguavon qui marque du même côté encore que Adepojou et que Garcia Aspé auparavant. Ils vont par paire ces tirs au but. Tous dans le même style là, un contre-pied un peu à l'image de celui de Luis Garcia l'instant d'avant face à Rufai. Et le Nigeria qui fait la course en tête, ce qui fait qu'il y a un petit peu plus de pression sur les Mexicains parce qu'à chaque fois le but ne permet pas de prendre l'avantage de tir au but mais simplement d'égaliser. Et rappelons-le, il y a quand même 800 000 $ au bout de ces tirs au but. C'est pas négligeable. Voilà comme prévu Galindo qui était donc rentré pour ça, pour les tirs au but. Monsieur Galindo. Alors là, on ne sait pas si c'est l'expérience de l'homme de 34 ans ou l'inconscience. Mais en tout cas, il fait mine de s'arrêter vraiment. À 10 cm de la main de Peter Rufai, cette balle. Qui a hésité. Mais la course un peu chaotique de Galindo a trompé Rufai, qui a hésité à se lancer. Très drôle ce petit tir au but là de Galindo. Faudra nous le refaire. Voilà Emmanuel Moniquet, l'un des deux meilleurs joueurs africains de la saison passée. Un peu décevant sur ce tournoi. Ça serait dur pour lui de le rater. Ça serait très très dur. Et pourtant, c'est évidemment lui qui le rate. Oui, mais Campos était quand même parti du bon côté. Il a fait son travail de gardien de but. Emmanuel Amouniquet. Oui, parce qu'elle est pas très bien partie cette balle, c'est vrai. Mais encore fallait-il que Campos choisisse le bon côté. Il l'a fait, le gardien mexicain. Et là, la pression est évidemment sur les épaules des Nigérians. Oui, mais aussi sur celle d'Hermosillo qui, lui non plus, comme Amouniquet, n'a pas réussi grand-chose dans ce tournoi. Mais je l'ai vu lever le doigt tout à l'heure, bien franchement, il avait l'air très sûr de lui, en tout cas. On va voir dans quelques instants pour Hermosillo qui frappe et qui marque. Pour la première fois depuis bien longtemps, le Mexique va peut-être gagner quelque chose au tir au but. Ne parlez pas trop vite, Rémi, on ne sait pas. Un beau contre-pied, en tout cas. En tout cas, la responsabilité, oui, le contre-pied est parfait. La responsabilité du tireur nigérian, là, est immense. Et c'est peut-être Daniel Amokachi, non? En tout cas, elle est très très forte. Non, c'est Bénédicte Iroha. Elle est très très forte. La responsabilité qui pèse sur ses épaules. Parce que s'il rate, les 800 000 $ passent au Mexique et la médaille de bronze avec. Il avait marqué contre la Côte d'Ivoire un but superbe en Coupe d'Afrique des Nations. Bénédicte Iroha qui prend son élan et qui marque. On ira jusqu'au bout du suspense. À Peter Rufai maintenant de sortir le grand jeu et de sortir donc le ballon de celui du Mexicain qui va venir se présenter face à lui. Ce tir au but, mesdames et messieurs, est décisif. Ils vont le marquer, on ne peut pas comme ça, 72 heures d'affilée, raté 2 séances de tir au but. C'est au tour de Claudio Suarez, le défenseur. Bernal n'est pas là dans ce coup-là. Et Suarez qui va marquer. Oh là là, qu'il a pris des risques, mais il marque. Sous la transversale. Le ballon qui finit sa course dans le petit filet supérieur, mais à l'intérieur du but. C'était l'essentiel pour Claudio Suarez. Qui Campos effectivement avec Campos, voilà, sont les deux héros, Suarez et Campos, de cette rencontre qui donc se termine par cette terrible séance des tirs au but. Toujours prenante bien sûr du point de vue de l'émotion.
Des Nigérians qui ne termineront donc même pas sur le podium. C'est une déception pour eux. Le Mexique aurait pu jouer la grande finale. Il s'en était fallu d'un tir au but. Cette fois-ci, ils ont eu un peu plus de chance. Ils terminent avec la médaille de bronze. Ils auront fait un assez bon tournoi. Ils ont pour l'instant, a priori, avant la finale, le meilleur buteur, Luis Garcia. La confirmation donc de la qualité de cette équipe mexicaine. Et dans un instant, donc la finale entre le Danemark et l'Argentine avec Christophe Jameau et Fabrice Poulain pour les commentaires. Au revoir.